Voilà. Alors, bonjour chers internautes, bonjour, bienvenue sur votre page Maillot le service TV, la page là où nous vendons les services immobiliers, les services de consulting, les services marketing, communication, les services d'exécution des travaux en matière de BTP, construire vos maisons et autres. Moi, je me présente, Monsieur Alain Junior Youlou, et encore avec notre partenaire officiel qui est Massamba. Jackie Ngoma Biebie qui réside en Europe. Donc, c'est avec lui que nous travaillons désormais pour pouvoir vous apporter ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser vos ambitions en matière d'immobilier et n'importe quel projet ici sur le territoire congolais. Alors, aujourd'hui, je vais vous commenter le film Kinkala, Brazzaville Kinkala Matumbu Madia, un film que vraiment que vous suivez parce que presque tous les jours, nous avons près de 800 vues, 1000 vues, donc ça ne fait qu'augmenter. Donc, comme c'est moi qui étais à l'honneur de ce film, c'est moi qui ai fait le film, c'est moi qui étais l'acteur. Non, je n'étais pas à l'honneur du film. En fait, ce sont les habitants de Matumbu, de Madjia qui étaient à l'honneur, mais c'est moi qui étais l'acteur du film. Donc, je vais vous commenter le film dans ma réflexion à moi, dans ma perspective à moi, afin que vous puissiez comprendre la vision derrière ce film et autres. Donc, c'est le travail que nous allons faire pendant, je pense, 1h30 minutes. Voilà, on va commencer. Voilà, nous sommes là. Ok, là, c'est le début. C'est le début. Pourquoi ce début était important? C'était important parce que c'est un film que je présente. C'est un film que je présente, sponsorisé par Massamba depuis l'Europe. Et en discutant avec Massamba, on a eu à contenir plusieurs idées. Il y a une vision, des objectifs, de l'idée, des idées, tout. Alors je me suis dit, présenter le film comme ça, sans pouvoir au préalable vous mettre dans le contexte de la chose, c'était quand même difficile. C'était quand même difficile parce que vous savez, le Poul, c'est notre région, c'est notre département. Voilà. Donc du coup, beaucoup de gens ont perdu le contact avec le Poul. Les gens ne savent plus ce qui se passe réellement dans le Poul. Donc je me suis dit, non, mais il va falloir quand même essayer un peu d'éclaircir les choses, ramener les gens vraiment dans ce qu'on appelle le département du Poul, l'histoire du Poul, ramener les gens dans ce contexte-là, de manière que une fois ayant compris le contexte, qu'ils sachent vraiment les objectifs et autres concernant le film. Donc, du coup, j'ai eu à faire ça pour pouvoir vous expliquer l'importance de repartir dans nos villages, l'importance d'investir dans nos villages et autres. Et par là, j'ai profité de vous rappeler l'histoire de Matumbu, les références de Matumbu, telles que Serge Norman, Bemba Tostao, le grand joueur qui nous a ramené la Coupe d'Afrique, et l'orchestre Super Tembessa aussi, qui a eu à régner à Matumbu et plein d'autres choses. Et encore à Madia, il y a eu des grands musiciens, hein, tels que les Pierre Matingu, les Makampa, tout ça. Donc, ce sont des références de ces villages-là. On ne pouvait pas parler de ces deux villages-là sans lister ces références-là. Donc, c'était vraiment important. Et je remercie parce que il y a vraiment des anciens, hein, des gens qui peuvent être même mes parents, qui m'appellent à chaque fois qui vraiment me rappelle encore de plus belle l'histoire de ces gens-là, parce que quand ça se passait, et ils étaient là-bas à Madjia, ils étaient à Matumbo. Donc, ils me rappellent l'histoire de ces gens-là, et ça me permet aussi qu'à travers ça, moi aussi que je gagne certaines informations. Voilà. Donc là, vraiment, je suis super riche sur l'histoire de Matumbo, de Madjia, de Kinkala aussi, un nombre m'appelle aussi pour me parler un peu de Kinkala et autres. Donc, ça fait vraiment que, même moi, personnellement, je gagne. Personnellement, je gagne. Donc, du coup, voilà pourquoi il fallait faire cette brève vidéo-là. C'était très, très important. Voilà. Donc, nos villages, surtout nos villages, nous devons repartir de nos villages de manière que on puisse développer nos villages et que... Parce que vous devez comprendre un point, c'est lequel? En fait, les villages sont la colonne vertébrale du développement au niveau de la ville. Tout ce qu'on mange ici au niveau de la ville, le manioc, les légumes, la viande de brousse, tout provient du village, de nos villages. Donc ça veut dire que si on peut faire que nos villages deviennent forts, ça fera qu'aussi nos villes aussi deviennent fortes. Alors lorsque je parle de village, je parle des gens qui vivent dans les villages. Bon, on appelle en griffe villageois, moi je n'aime pas les appeler comme ça là. Voilà. Donc on doit rendre ces gens-là forts. On doit les donner ce qu'il faut afin qu'ils deviennent forts dans leur plantation, dans leur production, dans leurs idées.
Parce que eux, s'ils deviennent forts, ça veut dire qu'ils vont plus produire. Et en produisant plus, ça fera qu'ici, au niveau de la ville, que par exemple, les prix des légumes, les prix des denrées alimentaires, hein, surtout les matières de base puissent baisser parce que la production va augmenter et les prix naturellement vont baisser. Donc, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment important que je puisse poser ce contexte-là de manière que vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à l'étranger, que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est vraiment ça. Voilà. Mais ça, c'est comme je dis, hein, ça a été produit, ça a été sponsorisé par Massamba. On a été en contact. Ça nous a pris 3 jours, hein, 3 jours de contact rapide. Il est venu vers moi en tant que une personne qui voulait s'acquérir des biens immobiliers à Brazzaville, à Kinkala et Madjia. Et du coup, bon, il y a eu cette idée-là aussi d'aller sur place faire ce film. Et il a financé le film. Et c'est donc c'est pour dire aussi que dans la diaspora, il y a des citoyens sérieux aussi qui veulent faire des trucs. Et aussi sur le territoire aussi, il y a des jeunes aussi qui veulent travailler vraiment. Croyez-moi, on veut travailler ici. Donc, c'est ça vraiment. Si on peut être en connivence, on peut travailler ensemble, vous verrez qu'il y aura des résultats et les choses vont vraiment avancer vraiment. Donc, c'est vraiment ça l'objectif du film, recréer ce lien-là, et à travers ce lien, développer le cordon ombilical avec nos villages. Voilà. Donc, là, ça commence. Bon, le gouverneur de la diaspora congolaise, c'est un nom que j'ai donné, hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu prétentieux, mais ça vient de moi, ça vient pas de Massamba lui-même, ça vient de moi, tout ça, tout, tout, tout. Donc là, c'est l'entrée. Donc, documentaire Appel à la diaspora, chapitre 1, Brazzaville, Kinkala, Matumbu. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ça, mettre un peu ces voix-là en bas et la musique. La musique, c'est très fâché. C'est très fâché. C'est un orchestre très emblématique. C'est un orchestre très emblématique du Congo. Donc, j'ai voulu mettre ça parce que la sonorité de la musique, ça a un côté un peu traditionnel, un côté un peu rural et à la fois, c'est un côté aussi cité. Donc, j'ai voulu mettre ça en bas et mettre les voix aussi. Donc, ça donnait un côté retour au bercail, quoi. Ouais, vous comprenez? Ça a donné ce côté retour au bercail. Voilà. Et par là, maintenant, je fais défiler les noms des gens qui ont intervenu. Voilà. Sponsor officiel Massama, Jakingoma, Jakou Bié, tout ça. Voilà. Donc, c'est ça. Déjà, en entrant dans le film, il fallait déjà aborder ce côté rural, traditionnel, là, parce que là, on parle du village. On ne peut pas parler des villages sans évoquer les musiques qui donnent cette coloration-là, voilà, rurale, là. Donc, du coup, j'ai joué sur ça. Et franchement, ça m'a vraiment émerveillé, hein. Je suis allé sur YouTube, j'ai cherché les musiques de Super Tembessa et j'ai eu cette musique-là parce qu'à l'époque, papa écoutait ça à la maison, hein. Mon père écoutait ça à la maison. Quand j'allais chez les vieux du quartier, ils écoutaient ça beaucoup. Donc, c'est vraiment réminiscent, c'est vraiment nostalgique. Et du coup, j'ai inséré ça et autres avec les voix. Donc, ça donne cette ambiance-là déjà. J'ai voulu que déjà, en regardant le film, avant même que vous abordez le contenu du film, mais rien que la musique vous ramène déjà au village. C'est ce que j'ai voulu. Que la musique vous ramène déjà au village. Et je pense que vraiment, ça a vraiment marché, vraiment. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est ça, là, c'est l'intro, hein. Donc là, je suis en train de parler des acteurs principaux du film déjà. Je les ai présentés déjà là. Et là, déjà, chacun comprend de quoi il s'agit réellement à travers la musique et les gens qui interviennent déjà là. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, c'est le jour 1, Brazzaville, parce qu'il fallait signifier. Ça a été fait en 3 jours. Voilà, jusqu'au retour, bien sûr. Il fallait signifier. Donc là, nous sommes à l'école L'Amitié. Ça, c'est le jour 1. Donc là, pratique, moi, j'ai quitté la maison. On s'est rencontré avec le grand, là, à l'école Amitié, parce que tous les bus se prennent là. Magia, Kinkala, Mindouli, c'est là qu'on emprunte les bus. Donc, il fallait vraiment présenter l'ambiance, vraiment. Ça, c'est non loin du marché total, hein. Voilà. Voilà. Donc là, je suis maintenant avec le doyen, Tabilo, le puissant, donc Emen Kumbu. Donc là, je me présente, parce que à part moi, il y a vous aussi qui allez regarder, je me présente mon nom, tout ça, tout, 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 tout. Et je profite aussi de permettre au grand aussi de se présenter. Parce que c'est nous qui serons les acteurs principaux du film. Donc, on ne peut pas parler du film tant que vous ne nous connaissez pas. Donc là aussi, le grand va se présenter. Voilà, vous remarquez, il se présente. J'aime bien le grand, hein, très vivant, très vivant. Et tu sens vraiment cette volonté de vouloir aider, de vouloir apporter l'information, afin de permettre aussi, et aussi il travaille, c'est un charpentier, c'est un menuisier. Et aussi, dans ce sens-là aussi, quand vous pouvez comprendre ça, ça dit que vous pouvez initier des travaux aussi sur le territoire, et lui aussi, derrière ça aussi, il peut gagner des marchés. Donc c'est ça la beauté vraiment.
Alors, là maintenant, je, là maintenant, je suis en train de remettre le travail entre les mains des ancêtres. Donc, je parle du GDC, Mushitu Uke, Mushitu Une de Bantubake. Donc là, j'ai parlé aux ancêtres. Donc, j'ai fait comprendre aux ancêtres que bon, les fils du poule sont là, on va faire un travail, donc on remet le travail entre vos mains. Donc, c'est ça vraiment. Voilà. Donc là, déjà, ça commence. Hein. Donc là, c'est le bus qu'on va emprunter. Logiquement, on avait pu emprunter ce bus-là. On devait rentrer dans ce bus-là. Mais il y avait le monsieur qui est là. C'est un gars de l'Europe. Hein. Il est là. Il se chamaillait avec un gars là. C'était pas trop intéressant. Nous, on a emprunté un autre. Donc là, nous sommes maintenant au terminus de Nganganingolo. Ça, c'est le terminus de Nganganingolo. Pour moi, je pense que c'est la ligne rouge qui sépare Brazzaville avec le pôle. Et là, maintenant, nous sommes dans le pôle. Donc, sur la voie de Kinkala, Kele, on est en train de monter. Je vais vous dire quelque chose. Et ça, je le dirai toujours. Lorsque vous quittez Nganganingolo, vous prenez Kinkala, vous rentrez, vous prenez Kele, vous rentrez maintenant pour aller. Il y a cet esprit, il y a un esprit qui vous reçoit là, il y a des esprits qui vous reçoivent, il y a une énergie qui vous reçoit, il y a une conscience qui vous reçoit. Et ça, je ressens ça avec le poule. Il y a une conscience qui vous reçoit, qui vous interpelle, qui vous fait comprendre que voilà, vous n'êtes plus à Brazzaville, là, vous êtes maintenant dans le département du poule, voilà la conduite à suivre, voilà ça, ça, ça. Il y a cette énergie-là. Demandez à ceux qui font souvent la route, ils vous le diront. Voilà. Donc, du coup, par rapport à cette énergie que j'avais reçue, je me suis dit, il faut mettre une musique qui obéit à cette énergie-là. Il faut mettre une musique qui obéit à cette énergie-là. Alors, j'ai commencé à chercher, j'étais entre le vieux Franklin Boukaka, Cosmos Boutouari, tous ces vétérans-là. Et je suis tombé sur le vieux Jacques Lopello avec cette chanson-là. Quand je l'ai écoutée, je dis, tiens, voilà la chanson qui obéit à l'énergie que j'ai reçue en rentrant. Donc, voilà pourquoi j'ai mis cette chanson-là. Donc, c'est une chanson qui interpelle, c'est une chanson qui interpelle les fils du poule, hein. Ça interpelle les fils du poule de manière que, bon, écoutez, c'est en Larry, je vais vous expliquer un peu. En fait, ça interpelle les fils du poule pour faire comprendre aux fils du poule que vraiment, la région vraiment est par terre. La région est par terre, vraiment, les familles sont dispersées et autres. Il est grand temps vraiment que nous, les fils de la région, qu'on récupère la région et qu'on puisse réveiller notre région, vraiment, notre département, comme on dit désormais. Donc il interpelle, il dit que c'est vrai que l'État a fait ce qu'il peut faire, mais nous aussi, les fils, il est grand temps qu'on puisse vraiment se lever de manière qu'on puisse donner de la valeur à notre département. Donc c'est ça vraiment qui est l'esprit de la chanson. Et la chanson corrobore vraiment à l'énergie que j'avais rencontrée sur... on entend de le département du Poupon. Là, c'est Kinkala. Hein. Là, nous sommes à Kinkala, vous voyez. Bon, là, c'est les herbes qui sont brûlées. Généralement, pendant la période des saisons sèches, on brûle toujours ces herbes-là parce que ça crée ça devient un peu touffu et ça étouffe un peu la beauté vraiment de Kinkala. Voilà. Donc là, c'est la route qui emmène à Bokwa, si vous avez remarqué. Voilà. Là, c'est Kinkala carrément. Là, nous sommes à Kinkala. Vous voyez, la municipalisation est passée par là. On a eu quand même cette voie goudronnée, l'asphalte et autres là, on a eu ça. Donc, ça permet à ce que Kinkala aussi surveille un peu tout ça. Donc, c'est vraiment beau, hein. Kinkala, c'est très très beau. C'est vrai que là, lors du film, on n'a pas eu le temps de s'installer là à Kinkala, faire aussi des images parce qu'on était un peu conditionné. Par le temps, il fallait qu'on aille rapidement à Matumbu et Madia. Mais je pense que dans les brefs délais, avec votre support, bien sûr, parce que là, je vous interpelle surtout vous de la diaspora. Quand je parle de la diaspora, pas seulement l'Europe, les États-Unis, non. Même la diaspora aussi ici au Congo. Vous qui êtes de Madjia, Matumu, Kinkala, qui vous retrouvez par exemple à Pointe-Noire, à Oyo, à Ouesso. En tout cas, vous pouvez toujours mettre les mains dans la poche de manière que on finance l'activité, que moi je reparte sur Kinkala, je fasse un focus sur Kinkala et on présente Kinkala, vraiment l'histoire de Kinkala, les points stratégiques, l'aspect immobilier de Kinkala, comment on peut investir à Kinkala, parce que c'est surtout ça. L'histoire de Kinkala, on la connaît déjà. Mais surtout l'investissement à Kinkala. Comment on peut investir à Kinkala de manière que Kinkala puisse prendre de l'envol vraiment. Voilà, donc c'est ça vraiment. Donc du coup, ça, on demande vraiment votre support. Moi, je suis là, je suis disponible. C'est le métier que j'ai choisi de faire. Être proche des habitants des villages, être proche des villages pour vous apporter les informations qui manquent. Parce qu'il y a cette cassure-là, vous comprenez, le cordon ombilical a été coupé. Nombreux n'ont plus les informations, compte tenu du traumatisme de la guerre, donc ils ne veulent plus entendre parler
Donc moi, je suis là pour faire ce travail, pour vous apporter les informations. Soyons en contact, budgétisons tout et travaillons vraiment. Voilà. Là, c'est le parking. Là, c'est le parking. Nous sommes à Kinkala. Il faut montrer que nous sommes à Kinkala. Donc, du coup, il fallait qu'on passe rapidement. Donc, l'endroit le plus symbolique, là, c'est surtout le parking. Parce que dès que tu es au parking, là, on comprend que tu es à Kinkala. Là-bas, c'est le PSP, hein. C'est le PSP de Kinkala. Là-bas, au fond, là-bas, c'est le marché. Et là, sur le parking, là, on emprunte le Jakarta pour aller, par exemple, à Mindouli, à Matumbu, Yokama, tout ça. Voilà, donc, du coup. Remarquez le regard du jeune. Il n'était pas d'accord que je filme. Parce que lorsqu'on est derrière les Jakarta, lorsque vous bougez trop, ça crée le déséquilibre et ça peut facilement créer des accidents. Donc le jeune n'était pas d'accord que je filme. Donc j'ai filmé quelque chose, je crois, de 2 minutes rapidement. J'ai filmé le gars qui était devant moi. Et moi aussi, après, j'ai coupé pour faciliter le travail du frère, hein. Voilà. Donc là, c'est maintenant la voie goudronnée qui vous emmène d'abord au carrefour, au fond, là où il y a la station Total. Et à la station Total, maintenant, il y a des bifurcations qui vous emmènent à Mindouli, à Yokama, à Matumbu et autres. Voilà. Donc, je suis en train de filmer. Je crois que les habitants de Kinkala vont se reconnaître sur cette image-là. Ils vont comprendre là où nous sommes réellement, tout ça. Donc là, on a bifurqué. On a tourné pour aller maintenant sur Yokama. En tout cas, je ne pouvais pas résister à l'envie de filmer. Je ne pouvais pas résister parce qu'il y avait tellement trop de contenu, il y avait tellement trop d'images. Je me dis, bon, écoutez, je vais sacrifier. Hein. Moi, je vais filmer. Au cas où il y a accident, bon, je pourrais supporter autre là. Voilà. Du coup, ce sont des images inédites. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre d'image-là. Donc, j'ai pris ce risque-là. Bon, et j'ai pu prendre ces images. Vous voyez là, partout, les gens y vivent. Hein. Les gens vivent. Et croyez-moi, ils vivent là paisiblement. Nombreux vont penser que, bon, c'est les villages, ils souffrent. Non, non, non. Croyez-moi, quand je compare la ville et le village, les gens au village sont plus joyeux qu'en ville ici. Au village, là, ce sont les étangs. Ce sont les étangs. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Bon, partout là, on a planté des bambous pour protéger le sol. De manière qu'avec les étangs, il n'y ait pas des érosions. Les bambous servent à ça. Là, ce monsieur a construit cette maison à étage là. Donc, il a ses étangs à côté là. Donc sur cette voie-là, beaucoup de bambous ont été plantés. Hein. Beaucoup de bambous ont été plantés. Voilà. Là, nous sommes arrivés à Yokama. Dès qu'on s'est arrêté au Jakarta, il fallait s'asseoir. Et là, nous sommes assis à l'endroit du... C'est le doyen qui connaît ce monsieur-là, il s'appelle Monsieur Rudy. C'est un natif de Yokama, hein. Donc il vient seulement se reposer là, tout ça. Donc on s'est assis là. On est plus d'une samba là. Bon, j'ai pas voulu filmer parce que mettre toutes les images là, ça ne sert à rien. Voilà. On est plus d'une samba là, rapide, rapide là. Voilà. Donc dès que j'ai pris le samba, je me suis levé. Ouais, le samba, ça me motive. Hein. J'ai eu la force là, j'ai dit, allez, là maintenant je commence à travailler à Yokama. Donc là, j'explique. Parce que logiquement, Kinkala Yokama, c'est 7 kilomètres. Voilà. Donc quand je parle là, les doyens derrière, ils récupèrent et ils me donnent les vraies informations. Voilà. 7 kilomètres et Yokama Matumbu, c'est 6 kilomètres. C'est 6 kilomètres. Voilà. C'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage que j'aime avec les villages. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas dans la politique, qui ne sont pas dans les stratégies un peu malicieuses. Quand tu as besoin d'un truc rapide, ils te donnent l'information. C'est ça vraiment ce qu'on ne retrouve pas ici en ville à Brazzaville. À Brazzaville, les gens sont dans les calculs, les gens sont un peu dans la sournagerie, l'hypocrisie. Mais au village, c'est pas comme ça. Les gens, quand tu arrives là, tu es sincère avec eux. Bon, d'ailleurs aussi, la sincérité, ils captent ça. Hein. C'est pas parce que tu parles d'eux qu'ils vont capter ça, non. Par la manière que tu parles, la manière que tu agis, ils vont comprendre que celui-là, il est sérieux. Voilà. Et rapidement, il s'ouvre à toi, il te donne les informations dont tu as besoin. Donc là, c'est le village. Au fond, là-bas, c'est l'église protestante. Voilà. Mais c'est paisible, non, Yokama, non. Franchement, je vous le dis, hein. Moi, j'ai mon capital, j'ai mes moyens, je veux construire un domaine là. Je mets une grande maison à Yokama. C'est paisible, c'est très calme et c'est accessible, vraiment. Voilà. Bon, j'ai parlé du coup là. Ouais. Et on a rencontré Monsieur Alphonse Somba. C'est un ancien chef du village de Yokama. Et ça, c'est toujours le doyen, Kabilo. C'est lui qui me dit qu'il faut filmer ce monsieur-là. Donc, on a filmé. Et avec lui, l'information qu'on voulait prendre, c'était le prix des hectares. C'est le prix des hectares. Voilà. C'est l'information qu'on voulait prendre là. Moi, je me suis dit que, bon, lui, comme c'est un ancien chef du village, naturellement, il connaît les prix et rapidement, on pouvait passer à autre chose. Mais je vous dis vraiment, ça m'a pris du temps. Là, c'est parce que j'ai découpé. Là, c'est parce que j'ai découpé. Mais on a fait près de 20 minutes. Et dans les 20 minutes, le vieux n'a pas été capable de me dire directement le prix des hectares à combien. Il n'a pas été capable. Au début, je ne comprenais pas, mais quand j'ai fini par comprendre,
Dans les villages, c'est pas comme en ville où on donne des prix directement comme ça, non. Dans les villages, il y a ce qu'on appelle chez nous le gunzonzi. Lorsque on veut avoir une information, lorsqu'on veut avoir ces informations, il y a une manière, il y a une procédure. Il faut passer par les bingana, comme on dit chez nous, les dictons, les proverbes. Il y a une manière. Et cette manière est importante parce que ça permet de te filtrer. Toi qui es venu, qui va avoir ces informations-là. Pourquoi tu cherches des informations? Pourquoi? Donc, il y a des procédures qu'il faut suivre. Ce sont des joutes verbaux qu'il faut suivre. Ça te permet de te filtrer, toi, la personne, pour voir si réellement ces informations-là, tu en feras bon usage. Et quand on se rend compte que tu es une personne un peu bizarre, et là, il bloque tout. Il bloque tout. Donc, le vieux a pris le temps. Et à la fin, il s'est rendu compte que, parce que lorsqu'il parlait, moi aussi, je lui remontais des proverbes. Il donne des proverbes en l'arrêt, moi aussi, je lui remets des proverbes. Il donne là, je lui remets des proverbes. Il s'est rendu compte que, ah, le petit là aussi, c'est vrai que c'est mon fils, mais il est rodé. Ah, il s'est ouvert à moi. C'est là il m'a proposé qu'on aille voir des terrains. Mais on était conditionné par le temps. Il a tout juste parlé du terrain qu'on l'avait remis. Le terrain là où il y avait des étangs et autres qui étaient en vente, tout ça. Mais une discussion très très fructueuse avec le. Donc c'est pour ceux qui s'intéressaient, ça est déjà là. Vous pouvez financer tout. Moi je repars à Yokama, je veux revoir le vieux et on fait le tour de Yokama. Je vous filme tous les hectares qui sont à Yokama parce que là même il m'attend déjà. Donc c'est ça. Ce n'est pas une question de beaucoup parler, frères et sœurs. Non, nous sommes plus à l'étape là. Nous devons réveiller le Congo, nous devons réveiller le département du Poul. Donc, ne soyez plus à l'étape de faire des grosses théories, tout ça. Non, non, non. Ne me perdez pas le temps, s'il vous plaît. J'ai pas ce temps-là. Celui qui a besoin des informations, mais celui qui veut vraiment réveiller, vous me contactez et on budgétise tout. Vous me faites un western ou bien un ria, un monogramme, ça dépend. Moi, je reçois les fonds, je repars à Yokama, je veux filmer tout. Je fais un focus sur Yokama, je filme avec le vieux Samba, le vieux Alphonse. On repart là-bas et je vous ramène des images vraiment avec des informations vraiment bien détaillées. Donc, c'est ça vraiment. Donc là, vous voyez le doyen là, le doyen. Vous voyez, même le doyen a tendance un peu à rire là, parce qu'il y a des parties que j'ai enlevées. Le vieux nous a fait un spectacle, surtout qu'il s'exprime très bien en français. Encore la caméra qui était là, parce que je l'ai dit que la vidéo là sera suivie dans la diaspora. Je l'ai dit ça. Qu'en France, tu seras suivi aux États-Unis. Tous les ressortissants de Madia, Matumbu, de Yokam vont te suivre. Aïe, le vieux. Il voulait même qu'on reparte à la maison, qu'il change la chemise, qu'il mette la veste. J'ai dit non, non, non. J'ai dit non, 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 papa reste comme ça là. Donc du coup, vraiment, c'était très beau, hein. C'était très beau. Vous voyez, je filmais comme ça là, avec mon bras. Mon bras était même fatigué de filmer, voilà. Donc c'est ça, vraiment. Donc en tout cas, c'était très beau, hein. C'était très beau. Le bref de temps qu'on a passé là à Yokawa, c'était très beau. C'est ça, moi j'aime les villages. Et la réalité des villages, c'est pas seulement dans le département du Pôle. C'est sur tout le territoire congolais. Quand tu arrives dans les villages, moi je parle des villages sérieux, hein, des villages qui ont gardé la tradition et autres. Dans les villages, on te reçoit toujours bien. On te reçoit toujours bien. Aussi longtemps que tu as une bonne conduite et autres, tu es bien reçu. Voilà. Là maintenant, on passait. On s'apprêtait à passer. Et lorsqu'on passe, il y a ces petits-là qui montent, qui ramènent ces poissons-là. Donc, ils sont allés dans un étang. Bon, chez nous, on appelle ça pour la vigile. Donc, vous arrivez dans un étang, vous bloquez un peu tout. Vous récupérez les poissons, vous laissez les petits trucs là. Donc, ils ont fait ce travail, ils ont amené ça là. Donc, là, ils étaient en train d'empaqueter ça pour aller vendre ça. Allez, moi, le grand m'a dit, non, écoute, Julien, on ne peut pas les laisser comme ça, on doit soutenir les petits. Donc, on avait acheté à 5 000. On a acheté à 5 000 francs, là, on a acheté à 5 000 francs. C'est-à-dire qu'une fois arrivé à Matoumou, c'est ce qu'on ira manger. Donc, on a motivé. Non, les petits étaient contents. Les petits étaient contents, on a acheté à 5 000 francs là, les petits étaient contents. Et on avait aussi acheté des pains à la métier. On avait acheté des pains. Et il y a l'enfant que vous voyez qui est au fond là. Il y a un enfant qui est là. Le bébé là, oui, l'enfant qui est en vert là. Voilà. On va leur remettre des pains. On a dit aux autres, bon, vous êtes assez grands, voilà. Ce groupe de trois là, on leur avait remis des pains, du sucre, du lait, on leur a remis ça. Et quand on a remis les pains, les mamans s'inquiétaient là. Parce que maman dit, non, lesquels ont donné les pains là? On est allé voir les mamans pour leur expliquer que non, c'est nous qui avons donné les pains, tout ça. Rappelez-vous, dans les villages, on blague pas avec ces histoires. On blague pas avec ces histoires. Quand tu donnes un objet à manger à un enfant, il ne faut pas le donner librement comme ça et tu t'en vas. Il faut aller t'expliquer chez les parents. C'est ce que j'aime encore chez les villages. Ils ont encore gardé encore cette tradition-là vraiment. Bon, là, c'est l'église protestante. Là c'est la voie qui vous emmène à Madjie. Vous remarquez, il y a beaucoup de sable, hein. C'est sablonneux.
Donc, lorsque les habitants de Madjia me disent qu'ils doivent refaire leur route, en tout cas, moi, je leur comprends. Bon, on va arriver à cette étape-là. On va arriver à cette étape-là. Donc là, c'est l'église protestante. Voilà. Voilà. Ça, c'est la voie qui emmène à Madjia. C'est très sablonneux. Vous allez remarquer déjà. Là, vous remarquez que c'est sablonneux. Donc, c'est pas facile pour les véhicules. Voilà. Et l'autre côté, là, maintenant, c'est la voie qui emmène maintenant à Matumbu. C'est la voie qui emmène à Matumbu. Donc là, on attaque la marche. Lorsqu'on commence la marche, on se met à marcher. Il y a un monsieur qui arrive en Jakarta pour déposer cette dame-là que vous voyez. Il lui dépose en Jakarta. Et bon, heureusement, le doyen est très connecté là-bas. Il est connecté, la relation un peu partout là-bas. Je profite pour aller voir le monsieur parce que le prix a augmenté. C'était à 500 francs. Kinkala Yokama, c'était à 500 francs. Mais là, c'est passé à 750. Donc, j'ai dit, bon, mais là, on a une personne qui est là. Il va s'expliquer pourquoi ça a augmenté. Donc, il s'explique lui-même. C'est ça l'objectif du film. Il fallait donner la voix vraiment aux acteurs eux-mêmes, qu'ils expliquent leur histoire, qu'ils expliquent ce qu'ils vivent là-bas, pour que ce soit plus crédible. C'est ce que j'avais voulu. Moi, je suis là tout juste en tant que présentateur avec le gars. Lui s'est expliqué, donc c'était dû au carburant, au prix du carburant qui a augmenté. Et eux, ils ont augmenté le prix du transport. Voilà. Bon, là, finalement, on a fini. Ah, le grand, il parle, hein. Le grand, c'est un tchatcheur, c'est un sapeur, donc vous devez le comprendre. Bon, là, maintenant, on a assez marché. Hein. On a assez marché. Voilà, c'est pour ça que je vous montre. Non, on avait bien mangé, croyez-moi, on avait bien mangé. Voilà. Là, c'est le petit. Il y a le goudron. C'est les vestiges. Hein. À l'époque, il y avait un goudron qui était bien construit, là. Mais là, c'est le petit artère qui est resté. Petite bretelle qui est restée. Et là, maintenant, le grand se met maintenant à expliquer l'histoire de cette artère-là. Non, il a fait un très bon travail. En tout cas, membre de la diaspora, vous qui allez suivre cette vidéo-là, en tout cas, je sais pas que c'est pas que je minimise l'argent, non. Mais attendez, un 20 euros, c'est quoi? 20 euros, c'est quoi? 50 euros. Tu peux avoir un 50 euros, un 100 euros. Tu me contactes, tu envoies les fonds. Mais écoutez, je vous envoie 100 euros. Bon, en tout cas, par rapport au travail que vous avez fait, essayez de prendre, par exemple, une bière. Rencontrez-vous. Et moi, quand je le fais avec Massamba, je l'ai fait. Massamba, pour nous remercier, il a envoyé de l'argent. Il a envoyé de l'argent. Quand j'ai reçu l'argent, j'ai remis au grand. On s'est assis quelque part, on a pris une bière, j'ai fait la vidéo et j'ai envoyé chez Massamba. J'ai aussi mis sur YouTube. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça n'enlève rien en fait. Si par exemple, toi, tu peux envoyer par exemple 100 euros, ça dépend. Écoute, monsieur Yulu, j'envoie 100 euros là-bas. En tout cas, c'est pour toi et le grand, partagez-vous. Ça va vous aider aussi par rapport au travail que vous avez fait. C'est une récompense. C'est pas gratuit, il y a un travail qu'on a eu à faire. Moi, je reçois les 100 euros. Je fais appel au grand. Écoute, grand, il y a 100 euros qui est arrivé. En tout cas, tu sais, c'est pour toi, c'est pour moi. On s'assoit, on prend une bière et on prend le téléphone, on se filme. Lorsqu'on se filme, on vous remercie, vous qui avez envoyé l'argent. C'est vous qu'on remercie. C'est par exemple M. Malonga Alphonse. En tout cas, M. Malonga Alphonse, on a reçu les fonds, on est très content pour ce que vous avez fait, tout ça. En tout cas, on vous remercie. Mais les 100 euros, ça peut aider. Le grand a une famille, il a une femme et des enfants. Il a des jumeaux. Moi aussi, j'ai une famille. Bon, le grand peut prendre, par exemple, sa partie à lui. Par exemple, il peut acheter, par exemple, des cahiers pour les enfants. Il peut acheter, par exemple, ce qui manque de la maison, un sac de riz, le haricot, il met de la maison l'huile. Ça peut l'aider. Moi aussi, par rapport à mon travail que je fais, je peux acheter tel matériel, j'ajoute. Ça fait que le travail puisse s'améliorer. C'est ça vraiment qu'on veut. Hein? Essayons un peu d'enlever ce côté capitaliste-là. On devient trop capitaliste dans le département du pool. Nous, les fils du pool, on devient trop capitaliste. Chacun veut faire à sa manière pour profiter des autres, pour gagner. Non, on ne gagne pas comme ça. On ne gagne. Ces informations-là, pour les avoir, il y a eu un travail qui s'est fait. Il y a un monsieur qui a investi pour ce travail-là. Ça veut dire qu'avant de commencer à prospérer à base de ce travail-là, vous devez d'abord donner un zomina. On appelle ça le zomina, le mkotolo sangui. Il y a un travail qui s'est fait, que cette sueur-là, moi, je paye de cette sueur-là de manière que moi, quand je gagne, au moins que je gagne dignement. C'est ça, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, donc là, on part de la route. On part de la route. Voilà, on marche. Donc, là, il explique qu'il y avait, avec les trains, le train, il y avait un engin qui était arrivé, qui était monté là, qui avait bousillé une partie de la route, tout ça. Voilà, là, nous sommes arrivés. Donc, quand vous arrivez, en haut, il y a le bouton. Il y a une petite passerelle qui descend pour arriver au domicile de Tamerman. Tamerman, c'est le grand frère de Tabili. C'est son grand frère direct, son grand frère direct, même père, même mère. Donc, à chaque fois que je vais à Matumbo, c'est lui qui nous reçoit. Voilà. Donc, là, on descend. Le pool a des tunnels, je vous dis, le pool a des tunnels.
En tout cas, si tu ne connais pas ces tunnels-là, vraiment, tu peux aller te perdre. Le pool a des tunnels. Et ça, c'est partout. J'en ai aussi vu à Kindamba. À Kindamba aussi, il y en a. À Minduli aussi, j'en ai vu. Le pool a des tunnels. Quand vous rentrez, vous rentrez, vous rentrez, allez, vous allez sortir là-bas. Donc, c'est ça la beauté du pôle. D'abord, c'est montagneux. C'est montagneux. Et le fait qu'il y ait des montagnes, il y a plusieurs vallées. Et c'est là où ces tunnels-là se créent vraiment. Et là, je suis en train de descendre. Maintenant, quand je descends, c'est sablonneux. Hein. C'est sablonneux. Donc, quand je mets mes pas, je m'enfonce toujours. Je m'enfonce. Vous remarquez même la caméra en train de bouger là. Je m'enfonce toujours. C'est très beau. Non, 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 c'est très beau. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. Voilà. Non, non, non. Et dans le fond sonore, vous allez remarquer, il y a un truc là. C'est Franklin Boukaka hein, de le fond sonore. Parce que Franklin Boukaka est de Madjia. Son village, c'est Mana. Donc, je l'ai mis dans le fond sonore. Là, nous sommes arrivés. Je vous dis, ce film est brut. J'ai même pas fait beaucoup de travail de montage. C'est brut. Là, quand j'arrive là, c'est automatiquement, je suis arrivé. Je me suis assis, j'ai commencé à filmer. C'est brut, vraiment. Il n'y a pas eu que, bon, on va essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire ici, là. Non. Je me suis arrangé que ce soit vraiment brut. Rien que sur mon visage, vous sentez l'énergie que j'ai senti de mettre, c'est vraiment brut. Donc là, nous sommes au domicile de Tamerlan. Non, l'endroit là, il veut, c'est chic, hein, c'est beau. Vous voyez ce paysage derrière les arbres. C'est reposant, c'est calme, c'est paisible. Non, attends. Là-bas, tu as un petit 100 000. Tu te dis, écoute, je vais là-bas. Tu peux te dire, bon, 100 000, je vais enlever 40 000 francs. Là, je fais un petit marché et je prends 20 000 francs, je remets à la femme de ta mère. Parce qu'au village, c'est comme ça. Tu remets au monsieur et le monsieur donne à la femme. Ce sont les femmes qui s'occupent des hommes. Nous, les hommes, on n'a pas le temps d'aller faire ça. On peut aller peut-être dans les jardins, dans les champs, aller prendre le gibier, tout ça. Mais la cuisine et autres, c'est le travail des femmes et des enfants. Là, ta mère, il est en train d'arranger les poissons qu'on a emmenés là. Sorry, sorry, excusez-moi. Donc, il arrange les poissons qu'on a emmenés là. C'est un spécialiste qu'on appelle chez nous les Mouvumba. C'est un spécialiste des Mivumba. Voilà. Et le poisson qu'il arrange là, il y avait quoi à l'intérieur? Tout juste l'oignon. L'oignon planté à Matumbo. Hein. C'est pas l'oignon de Brazzaville un peu bizarre. L'oignon planté de Matumbo. Dans les petites gousses là. Mais ça pique. Tout juste l'oignon avec la basilic, le manzoulou. C'est tout ce qu'il avait mis à l'intérieur. C'est tout ce qu'il avait mis à l'intérieur. Tout juste l'oignon et le manzoulou. Et le sel. Tout ce qu'il avait mis à l'intérieur. Mais c'était très bon. Dans le feu de la fumée que vous voyez derrière là, la fumée là déjà, c'est le fait qu'il avait déjà arrangé parce qu'on devait, on appelle ça quoi? Le poisson il est étouffé. Vous qui parlez bien français là, voilà. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, le poisson il est étouffé. Donc il avait déjà commencé à allumer le feu et il avait mis cette espèce de tôle. Il a mis la tôle en haut. Donc là maintenant il a arrangé ça, il devait tout assaisonner. L'oignon seulement avec le manzouli de sel. Il devait étouffer ça dans les feux et il devait mettre ça en haut là. Voilà. Donc là il parle de Matumbu, les terrains sont là. Les hectares sont là. À la gare là, il y a tout. Et lui, il a la parfaite maîtrise de Matumbu. Donc, s'il est question que je fasse un focus sur Matumbu, c'est lui que j'irai voir avec le grand. Voilà pourquoi je dis, c'est des gens qui sont disponibles et ils n'ont pas besoin des millions. Ils n'ont pas besoin des millions. Donc, le peu que vous avez, vous pouvez envoyer. Vous m'envoyez. Vous envoyez. Moi, quand je reçois, je repars rapidement. Je remets quelque chose pour le marché. Je remets les pains, le lait, le biscuit pour les enfants. Lui aussi, je lui remets quelque chose. Et on peut faire 3 jours uniquement à Matumbo. On fait un focus sur Matumbo. On va filmer les hectares, on va filmer les prix des parcelles. Tout ça, on prend ces informations-là. Et je vous fais un focus peut-être de 1 heure uniquement sur Matumbo. Donc, eux, ils sont là vraiment pour aider. Par exemple, il y a des endroits où on plante les ananas. Il peut nous emmener sur les plantations des ananas. On va filmer comment ça se passe. On va interviewer ceux qui plantent les ananas. Ils dépensent combien? Ils gagnent combien? Toutes ces informations-là, c'est possible. Mais investissez, mettez de l'argent en jeu. C'est ça. Faisant comme font les Maliens, les Quinois, les Nigérians. Eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dès qu'il y a un frère qui est sur le territoire, qui rapporte des informations qui leur sont utiles à la diaspora, ils mettent de l'argent en jeu, ils financent, et voilà, ils boostent maintenant l'activité. Et voilà, maintenant, ça fait maintenant plus porter. Vous avez vu les poissons, non? Voilà, donc c'est ça vraiment. Là, c'est le bongui, hein. Vous voyez les bambous. Ah, c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau. Là, maintenant, c'est le grand qui parle. En tout cas, le grand, lui, vous allez remarquer dans son discours, il parlait plus aux gens de la diaspora. Il les interpellait à pouvoir rentrer au pays, à rentrer au pays. Et en rentrant au pays, il les interpellait aussi à pouvoir
Voilà. Donc là, c'est maintenant le doyen. Là, c'est le doyen Tabilo maintenant qui, qui parle. Vous allez remarquer le doyen Tabilo dans son langage. Il a vraiment interpellé les gens de la diaspora sur la question de revenir au pays, venir investir. Parce qu'à la base, lui, il est né à Matumbu. Il est né à Matumbu. Donc, il a vraiment beaucoup des amis qui sont de Matumbu, qui sont partis en Europe. Donc là, il les a interpellés, en tout cas, revenez vraiment. Vous, au moins, vous avez grandi ici, vous connaissez le village. Revenez, venez investir au village. En tout cas, j'ai vraiment aimé son ton, sa manière de parler. Tu sens vraiment qu'il prend autorité sur la chose. Tu sens vraiment ce besoin-là, vraiment de vouloir développer le village. Non, il faut l'aider. Il faut l'aider vraiment. Ça ne demande pas grand-chose. Pas qu'il faut l'aider, il faut nous aider. Ça ne demande pas grand-chose. Ça ne demande pas grand-chose. Il faut nous aider vraiment parce que plus que vous nous aidez, plus que nous on va produire plus qu'on va vous rapporter de contenu de qualité. Voilà. Parce que là, ce n'est qu'un film global, hein. Là, c'est pour le touriste, c'est pour... Mais on peut aussi faire des films spécifiques sur l'investissement, sur un hectare. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un hectare? Qu'est-ce qu'on peut planter sur un hectare? Tout ça. Le prix d'un hectare, le prix des parcelles. On peut faire ça. Mais tout est conditionné par le moyen. Il faut gérer les séjours, le montage. T'es pas là. Parce que j'ai demandé à ta maman. C'est aussi un gars que je connais. C'est un gars de ma promo, hein. J'étais très content parce que lorsque ta maman m'a passé l'information, il m'a fait comprendre qu'ils ont nommé un nouveau chef du village. Et il m'a dit il a le même âge que moi. Il dit ah, un chef du village, c'est bon ça. Voilà. Mais il n'était pas là, il était à Brazzaville parce que je crois qu'il avait perdu sa soeur. Donc il était à la veille à Brazzaville. Donc, celui qui pouvait vraiment le représenter valablement, c'était que Tamerlan. Voilà. Donc, voilà pourquoi je l'ai emmené là. Vous voyez les gens que vous voyez derrière là. Ce sont les gens qui étaient arrivés là, je crois, à 1 heure. À 1 heure, ils attendaient le train qui devait quitter, je crois, Madia, une affaire comme ça là. Voilà. Mais après, je crois que le train a eu une panne à Madia. Donc, ils ont dormi là. Donc, la dame qui est là, la pauvre, elle est fatiguée. Elle a même des bébés qui étaient là et des enfants. Et le doyen qui est là. Je suis arrivé sur place, j'ai demandé la permission. Ils m'ont permis de filmer. Oh non, ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire les gens comprennent la vision, les gens comprennent le besoin vraiment qu'on développe les villages. Et ceci ne peut que passer aussi par les gens de la diaspora. Dès que je présente le concept, je présente tout, non, ils sont d'accord et ils m'ont permis de filmer vraiment. Non, ça vraiment. Et ça, c'est une courtoisie que tu retrouves dans les villages. Tu retrouves ça dans les villages. Voilà, regardez le marché comme il est devenu. Vous voyez, c'est triste, hein? Quand je parle aux gens qui sont de Matumbo, ils me disent que mon petit, tu es arrivé au mauvais moment. À l'époque, quand Matumbo était, cet endroit-là était truffé de gens. Regardez la gare, regardez la gare, regardez la gare. C'est pas facile. Mais, ensemble, nous allons travailler pour pouvoir relancer ces villages-là. On doit relancer ces villages parce que c'est comme je vous l'ai dit, les villages sont la colonne vertébrale de la ville. Tout ce qu'on consomme en ville ici, en majorité, hein. Là, je parle de la production locale. Pas ce qu'on va nous prendre, je sais pas, au Liban, je sais pas où là. Non, non. Moi, je vous parle de la production locale. Tout ce qui est production locale, ce sont nos villages. Donc, les villages sont la colonne vertébrale de la ville. Donc, si on peut faire que nos villages deviennent forts, ça veut dire que nos villes aussi vont devenir fortes. Si on peut rendre nos frères dans les villages forts, de manière qu'ils produisent plus, ça veut dire que même au niveau des villes aussi, les prix sur les marchés vont diminuer, donc il y aura plus de denrées alimentaires et la vie au moins pourra prendre son sens habituel. Donc là, ta maman nous démontre en quoi Matumbo est un grand carrefour. Donc, ok, parfait. Donc là, ta maman nous démontre en quoi Matumbo est un grand carrefour. Voilà, parce qu'à Matumbo, il y a la voie qui vous emmène à Ngamanzambala. Vous connaissez Ngamanzambala? Voilà, ça c'est donc à Kindamba là-bas, voilà. J'ai travaillé dans cette zone-là pendant le recensement, voilà. À Ngamanzambala, à Misonvi, Misonvi c'est Kindamba. Matumbo aussi, vous pouvez aussi aller de Kinkala à Boko, vous pouvez aussi aller à Mindouli. Donc Matumbo est un grand centre, en fait c'est un grand hub, c'est un grand hub. De la même manière que de la même manière aussi, Kindamba aussi, c'est un grand hub. Parce que Kindamba, vous avez la Buenza, vous avez la Lekumu, vous avez le Poul, vous avez donc Kindamba aussi, c'est un... Voilà pourquoi Kindamba, je... trouver un moyen financier. J'irai à Kindamba, je ferai même travail à Kindamba. Kindamba, j'ai fait quelque chose, j'ai fait beaucoup de mois à Kindamba dans le cadre du RGPH5, à Kindamba.
J'ai fait le RGPH5 à Kindamba, j'ai fait le recensement, j'étais superviseur. Donc, je gérais près de 50 agents, 40 agents comme ça là à Kindamba. Donc, je maîtrise bien Kindamba. Trouvez un moyen, mettez les moyens en jeu. Vous qui êtes de Kindamba là, mettez les moyens en jeu. Envoyez-moi les fonds. Je vais à Kindamba, je vous fais aussi un truc sur Kindamba. On ira jusqu'à Dakar, Luko, euh, Ngamanzambala, toutes les lignes là. Tilebe Moussia, partout on ira là-bas. J'ai des connexions partout là-bas. On va faire un très bon film sur Kindamba et vous aurez vraiment les données de Kindamba. Donc c'est ça. Matumbu, c'est un grand hub, comme Kindamba, c'est un grand hub. Et par Matumbu, beaucoup de choses se passent. Donc c'est ça que monsieur. Donc vous comprenez l'amour qu'il a du village. Vous comprenez l'amour que ces gens-là ont pour le village. Malgré tout ce qui s'est passé. Mais attendez, il pouvait venir à Brazzaville s'installer, mais il est resté. C'est parce que dans les villages, comme on dit chez nous, rata toujours Bantu Basala Kanadjo. C'est comme ça. Dans les villages, il y a toujours des gens qui restent là pour protéger, sécuriser les villages. De manière que nous qui ne sommes pas là lorsqu'on vient, c'est eux qui nous reçoivent. Maintenant, quand tout le monde quitte, qui va recevoir qui là-bas? C'est ça. Donc, n'abandonnons pas nos villages. Là, c'est lui-même, hein, le grand maître, l'universitaire, Tabile le Puissant. Donc là, il est dans son art. Là, il démontre comment il est en train de construire la caracasse, la toiture d'une maison de niveaux, d'un grand quai en Europe, à Paris. Bon, il est aussi de Matumbi, ils ont grandi ensemble avec les Tabile là-bas, tout. Donc là, donc lui, c'est ce qu'il fait. C'est un charpentier. Donc le monsieur construit la maison deux niveaux, mais il n'a pas encore vu le chantier. Il ne voit que par WhatsApp. Tout, on lui envoie par WhatsApp. Il reçoit les devis par WhatsApp, il envoie par Western, Ria, MoneyGram, et il ne voit que par truc là. Donc c'est pour vous dire que c'est possible. Depuis l'étranger, là-bas, tu construis ta maison ici au Congo, c'est possible. C'est possible. Il faut tomber sur des gens sérieux. Et les gens sérieux, vous les cherchez où ils sont là devant vous sur la caméra. C'est ça. Faut pas faire le petit malin. Bon, oui, j'ai vu, je vais appeler un membre de ma famille, un cousin. Quand tu te fais escroquer, faut pas venir vers moi. Parce que moi, je n'aime pas les victimes. J'ai horreur des victimes. Tu te fais escroquer, après tu viens vers moi. Non, non, non. L'intelligence est là, vous passez par moi et on avance. Bon, là, c'est la montagne, sans face de la gare. C'est la montagne. Donc, on appelle ça Mongo au dispensaire. Donc, c'est la montagne qui vous emmène au dispensaire. Tout ça, c'est le sable. Et je vous dis que ce sable-là, c'est avec ça qu'on fait les verres, les vitres, tout ça. Donc, s'il y a un monsieur qui est ambitieux, qui se dit que, bon, moi, je vais, par exemple, à Matumbu, j'achète, par exemple, 10 hectares. Là, il n'y a que du sable. Ça ne manque pas à Matumbu, il y en a. 10 hectares, là, il n'y a que du sable, j'achète ça. Et j'installe ma petite usine. Tu fais une formation rapide en France, je ne sais pas comment tu fais une formation, tu apprends comment ça se passe. Là-bas, ça ne coûte pas cher. Tu viens ici, tu installes ça, tu lances ça. Tu as le matériel, tu lances, tu commences à créer des porcelaines. Croyez-moi, la production locale manque au Congo. La production locale, les histoires, oh non, je ne sais pas, la guerre, ça c'est fini ça. Dangote a toujours dit, si le gouvernement qui est en place ne s'intéresse pas à ton idée, crois-moi, le prochain gouvernement sera intéressé. Donc c'est vraiment ça, l'idée que je vais vous donner. Bon, là maintenant, ces trucs-là, là c'est... wait. Là c'est au dispensaire de Matou. Logiquement, j'étais seulement censé filmer le dispensaire de l'extérieur parce que je n'ai pas le droit de rentrer à l'intérieur. Je filmais de l'extérieur, tout juste après je passais à autre chose. Mais cette dame, très charmante, hein, très très charmante, voilà, en tout cas, très très charmante. Elle a dit, mon fils, tu ne vas pas comme ça, faut que je parte. Mon fils, tu ne vas pas comme ça, faut que je parte. C'est elle qui est le chef de centre du CC de Matumba. Après, j'ai dit, bon, finalement, j'ai filmé, je l'ai pris à la parler. Alors, c'est quoi les soucis? Les soucis d'ordre médicaux. Il faut savoir qu'elle est infirmière. C'est elle qui gère ce CC-là. Le bloc d'accouchement. Vous comprenez que la natalité, vraiment, c'est l'un des thèmes les plus stratégiques de la société. La natalité, il faut sécuriser la natalité. Lorsque dans un CC comme ça, il n'y a pas de bloc d'accouchement, comment vous pouvez garantir vraiment que les enfants naissent très bien? Non, attendez. Réfléchissons quand même. Hmm, Réfléchissons. Donc, si tu te retrouves en Europe, tu es infirmière, tu es médecin, tu travailles dans un hôpital et que euh, la direction décide, par exemple, de pouvoir solder un vieux bloc d'accouchement. Toi, tu es là. Mais attends, tu récupères ça. Tu récupères, tu peux faire comprendre à la direction qu'écoute, j'ai une association au Congo, là, on aide les malades. Donc, ce bloc-là, moi, si je le récupère, je vais l'envoyer au Congo, ça va aider là-bas. Mais attends, le blanc ne va pas te dire, écoute, il pourra te le faire payer, mais pas tout là, vous comprenez? Donc, c'est ça. Il y a aussi le problème des médicaments. Les médicaments, il y a un problème des médicaments.
problème des médicaments. Tu peux être là-bas, tu travailles avec des pharmacies, des associations, tout ça. Tu fais un projet. Écoute, j'ai une association au Congo-Brazzaville. Moi, je suis là pour ça. On peut bâtir une association, appel à la diaspora. Association, appel à la diaspora. Je suis ici, je veux prendre les agréments au ministère, tout, j'ai ça. Maintenant, ça veut dire que par l'association, on commence à recevoir des dons et les dons, maintenant, on commence à les donner. Moi, je n'ai pas l'intérêt d'utiliser votre argent. J'ai quel intérêt? Regardez mon numéro, il est plaqué là. Que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, les gens ont mon numéro. Nombreux vont venir bientôt au pays pour venir faire des achats immobiliers par mois. Nombreux me contactent pour des services. Je gère des chantiers, des gens qui sont en Europe, ici, là. Bon, vous vous rendez compte que euh, je puisse escroquer l'un de vous et que ce même-là se met à me faire une mauvaise publicité sur Internet. Vous voyez les millions que je veux perdre. Je veux perdre des millions. Donc, je ne peux pas prendre ce risque-là d'escroquer quelqu'un. Je n'en ai même pas besoin. Donc, je suis dans le moyen terme, je suis sur le long terme. Donc, je ne peux pas faire ces histoires-là. Voilà. Voilà. Donc là, nous sommes à l'hôpital. Vous remarquez là, non? Donc là, la maman va insister que je file. Donc, du coup, le truc là. Voilà. Bon, là, en termes d'énergie, ils utilisent les panneaux solaires comme énergie, hein. Ils utilisent les panneaux solaires. Donc, il y a un problème sérieux d'énergie. Mais dans les villages, hein, même le truc que j'ai fait à Kindamba, c'est des panneaux solaires. C'est des panneaux solaires. Donc, déjà, nous sommes en pourparlers avec Massamba, le sponsor officiel de la chaîne Mayoulou Service TV, donc le partenaire associé le plus stratégique, vraiment. Donc, nous sommes déjà en pourparlers pour voir de quelle manière, parce que c'est son domaine, hein, l'électricité, l'énergie, le froid, la ventilation, tout ça, c'est son domaine. Et ça fait près de 20 ans qu'il fait ça. Donc, vraiment, on est en train de voir de quelle manière investir de l'énergie dans ces zones-là, tout ça, tout. Les choses même les plus simples, hein, des plaques solaires pour alimenter par exemple deux maisons, tout ça, tout. Et au fur et à mesure, selon l'engouement, l'adhésion du projet, et on verra de quelle manière maintenant faire profiter au projet, au truc là. Voilà, donc c'est ça. C'est moi Valentine, vous l'avez vu, hein? C'est moi Valentine, hein? Voilà. Ok. Voilà, c'est le saucisse à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça c'est le ceci. Mais j'ai aimé l'entretien. Elle entretient très bien le ceci. C'est vraiment propre. Il n'y a pas des odeurs nauséabondes quand on sont dans les hôpitaux d'ici, hein. Tu rentres là, c'est l'odeur des médicaments, des trucs bizarres, quoi. Mais là, vraiment, c'est propre. Elle entretient très bien les lieux. Et vous voyez, les carreaux même sont bien nettoyés. Oui, il y a le reflet là, tout ça, c'est beau. Donc, j'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé là avec elle, tout ça, tout. Tout ça, c'est Monsieur Tabilo avec son grand frère Tamerman vraiment qui ont facilité ça. Regardez les médicaments. L'étagère des médicaments. Attendez, un grand village tel que Matumbo, regardez les médicaments qui sont là. Ça ne marche pas. Donc, vraiment, il faut faire quelque chose vraiment pour le village. Il faut vraiment faire quelque chose. Voilà. Voilà. Bon, là, c'était le dernier stop, hein. C'était le dernier stop. C'était le dernier stop. Là, c'est l'école. Parce qu'on parle de dispensaire de santé, il faut aussi parler d'éducation. Il faut aussi parler d'éducation. Regarde. Wait. Donc, c'est ça. Donc là, nous sommes à l'école. Je crois qu'il appelle l'école à Kolambanzo. Samatou. Donc là, monsieur Merma explique que c'est eux les premiers élèves de cette école-là. C'est les premiers élèves. Donc, on était au dispensaire, il faut aussi parler de l'éducation à Matumbo, tout ça. Ceux qui sont de Matumbo, lorsqu'ils vont voir, ils vont se reconnaître. Regardez le terrain là où on joue le football. Je crois même que Dema Tosta est passé par ce terrain-là. Tosta doit être passé par ce terrain-là. Voilà. Vous voyez déjà, à l'époque, vraiment, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Il y avait les sergents Norman là-bas, le premier hôtel qui recevait même les blancs, tout ça, tout. Voilà. C'est tableau. Là, il met les galons, hein. Là, il a mis les galons, il prend les choses en main. Voilà. C'est comme ça. Kolampanzo. Ça, c'est la classe là où il était en sixième. Oh, attendez. Non. Faut féliciter. Faut récompenser. Ils ont fait un grand travail. C'est pas facile d'aller dans les villages, aller filmer comme ça là. C'est pas facile.
Ça demande un sacrifice. Il faut vraiment avoir l'amour du village. Donc, c'est ça vraiment. Voilà. Hmm. Kabilo. Là, c'est le deuxième jour. Voilà. C'est quoi l'histoire derrière là? On s'est réveillé la matinée. On a entendu le bruit du train. Vous voyez, moi, avec la fatigue de Brazzaville, j'étais là un peu somnolé. Le grand m'a réveillé rapidement. Petit, il y a le train qui est arrivé là, il faut qu'on a vite prendre le train. On s'est mis à couvrir, on s'est mis à couvrir. On s'est mis à couvrir et en courant, en courant, en courant, finalement, on arrive proche des rails. Parce qu'il y avait une montagne là fallait escalader là. Voilà. C'est du sable, hein? Tout le monde, c'est beaucoup de sable. Bah, on monte là, donc, tout. Mais malgré ça, quand on arrive, le train est parti. Le train est passé devant nous comme ça, là, le train est passé. Moi, je voulais bien rentrer dans le train, prendre des images, tout ça, tout, avoir de l'inédit. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc, le gars a dit, mon petit, on n'a pas le choix, on va marcher. On va marcher. 14 kilomètres. Donc, on a fait pratiquement quelque chose de 28 kilomètres. Aller-retour. Sans compter la voie par laquelle on est revenu. Vous allez voir. Hein. Donc, c'était plus de 28 kilomètres qu'on a fait vraiment. Mais c'était bon pour le moral. Là, maintenant, la chanson que vous écoutez, c'est une composition. C'est ma composition. Donc, comme là, c'est la matinée, il y a le soleil qui monte, donc il fallait mettre une chanson qui obéit à cette énergie-là. Donc, du coup, j'ai eu l'idée de mettre cette chanson-là, quoi. Voilà. Paris Chifweni, Pimpa Iwiri, Nuni Jitengi, Mwini Wuneki, Ekumisamvi, Wabazebi, Kuchindamba, Wabazebi, Kumavula, Wabazebi, Mukentwani, Wanzololo, Kuku Florene, Kuku Florene, Kuku Florene, Kuku Florene, Bunedisa Muzolo Kento Watoma, la reine des anges, Bunedisa Muzolo Kento Watoma. Voilà. Alors là, maintenant, nous sommes sur les rails. Nous sommes sur les rails. La marche a commencé. Nous sommes déjà à 30 minutes de marche déjà. 30 minutes de marche. Même pas encore 1 kilomètre. Je pense déjà 1 kilomètre. Ouais, déjà 1 kilomètre. Ouais. Alors, nous sommes en train de marcher. Vous voyez la matinée, le soleil, tout ça. La fraîcheur, le calme qu'il fait là-bas. Non, j'ai jamais vu ça. Tu entends le bruit des oiseaux. Tu entends le bruit des ruisseaux. Le bruit même des branches là. Tu entends tous les bruits. C'est calme. Donc c'est très beau, c'est très beau. Non. En tout cas, Massamba, je te remercie pour la chance que tu m'as donnée de faire ce film et de vivre cette expérience-là. Voilà le type d'expérience qu'on est prêt à raconter à son fils ou bien à sa fille. Parce que c'est beau, c'est très beau. Donc là, j'interpelle le grand parce que la veille, au Mbongi, on avait discuté. On avait discuté sur l'accès qui est un peu difficile, les routes et tout ça. Bon, lui, il veut que nos frères d'Europe puissent rentrer et visiter comme nous on visite. Est-ce qu'eux pourront supporter ces accès-là, les routes-là, tout ça? Je dis, grand, mais toi, tu veux qu'ils viennent souffrir aussi ou bien quoi? Non, le gars a dit, non, mais c'est des choses, c'est des problèmes. On est né dans ça. Le manioc qu'on mange, le manioc qu'on mange, là, on est né dans ça. Même quand on arrive en Europe, on continue à manger ce manioc-là. On ne dit pas que, bon, écoutez, moi, je suis en Europe, je mange plus le manioc. Quand il y a l'occasion, on mange le manioc. C'est la même chose avec aussi les villages. On est né dans ça. Les grandes marches, tout ça, on est né dans ça. Les herbes faufilées, on est né dans ça. Donc, même si tu es à l'étranger, quand tu rentres, automatiquement, tu t'habitues. Automatiquement, tu t'habitues. Donc, c'est ça. Oh, ne fais pas seulement la porte, tu peux laisser les gens ouverts. Comme ça, quand tu sors à chaque fois. Ben voilà. Donc, c'est ça. On est vraiment habitué déjà, on est déjà habitué. Donc, ils peuvent toujours revenir et ils vont s'habituer toujours comme nous. Voilà. Là, on parle d'un frère aussi qui revient de l'Europe. On avait vu là, on empruntait le bus là. Voilà. Il a quitté Paris, il est rentré, il a fait le tour ici à Matourou, il est venu voir son père et ses amis. Non, ça fait plaisir. Il est venu voir son père et
ses amis ici à Matumbo. Donc c'est ça. Voilà. Là maintenant, c'est le deuxième aussi dont on parle, c'est celui qui est en Europe. Construire la maison de niveau à Pointe-Noire. Hôtel, auberge, tout, tout, tout. VIP, tout, tout, tout. Mais depuis que le chantier a commencé, il n'a pas encore vu la maison comme ça. Il ne voit que la maison sur WhatsApp. On lui envoie les images, il regarde. On envoie les devis, il envoie l'argent. Seulement comme ça. Deux niveaux. Donc, c'est pas deux niveaux, c'est pas 10 millions, c'est plus de 10 millions. Vous comprenez? Rien que l'achat, la construction, la fondation. Parce que deux niveaux, il faut faire carrément. C'est un RC, on a quelque chose de. Ouais, ouais. Faut carrément creuser pour déposer les poteaux. Les poteaux afin que les poteaux supportent les deux fondations. Vous comprenez? Donc, on coffre au premier niveau, on coule une fondation. On coffre au deuxième niveau, on coule. C'est pas la blague. Mais lui, il est en train d'exécuter ces travaux-là. Et c'est le grand tableau qui est en train de faire. Là, il a fait la toiture déjà. Donc, on a utilisé les tôles à lui. Donc, c'est ça. Je crois que on est dans le domaine. On est dans le domaine, donc nous sommes crédibles. Il faut passer par nous pour construire vos maisons ici sur le territoire. Regardez. Vous voyez, au bord des rails, hein, le chou, le gars a planté le chou, il y a un ruisseau en bas, là, un marigot là, il arrose à chaque fois. Donc, au bon moment là, il va faire sa récolte, il va vendre. C'est de l'argent. Voilà. L'avantage d'abord, s'il n'y a pas de voleurs. Qui ira voler le chou là-bas? Il va voler comme le chou. Donc tu vois le chou, tu sors ça sur les rails avec ton gros sac. Mais le train va te ramasser. Alors, donc c'est pour vous dire que les villages, vraiment, c'est des endroits vraiment là où il faut investir vraiment. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, venons, j'étais arrivé à cet endroit-là. À cet endroit-là, déjà le grand, il avait mis la vitesse. Lui, il est habitué à ces marches-là. Moi, avec mon poids là, tout ça, j'étais tellement fatigué. Donc je suis arrivé à cet endroit-là. Le gros, il s'était passé par là. Il a vu le Nsamba, il a dit, ah non, je précipite ma dia, j'attends Junior là. Mais moi, quand je suis arrivé, je n'ai pas résisté. J'ai acheté la canette. Une canette comme ça, à 50. J'ai dit, oh, la canette 50. Après, vous avez un nouveau, je ne sais pas, 200, tout ça. Et j'ai dit, donne-moi deux canettes. J'ai pris du bon samba. Du bon samba. Donc, même le papa là aussi il était là avec moi, on a bu ensemble là. Non, le papa on a causé avec lui, c'était vraiment amical. Je vous dis, du bon samba, du bon samba. Non, c'est sucré, c'est un peu aigre, c'est frais. Donc, non, 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 non. Non, 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 non. La vie au village, c'est beau. Hein? Surtout quand tu as un peu de moyens, la vie au village, c'est beau. Du bon samba. Voilà. Voilà, je discute avec le vieux. Et j'avais eu la chance, c'était le jour où le bistrot avait ouvert. Donc, ça avait ouvert le même jour. Donc, c'est le garçon, le jeune garçon qui a ouvert ça. Donc, même le vieux nous coachait sur la manière comment installer les damijan. Parce que quand on voit le nsamba, la damija, on ne la met pas, on suspend. Il faut créer un petit trou, tu mets la damijan à l'intérieur. Ça fait que le nsamba garde sa fraîcheur, en fait. Voilà. Le nsamba aime le contact avec la terre. Ça lui permet de garder la fraîcheur. Voilà. Du bon nsamba, vraiment. Voilà. Donc, c'est ça, vraiment. Bon, là maintenant c'est mon coup de foudre, hein. Ça c'est mon coup de foudre, Malouter, vraiment. On s'est rencontrés comme ça, moi je venais, je m'approchais de la gare, non pas de la gare, du pont. Tchamvon là, le pont, je m'approchais, et elle était loin. Donc j'avais ma caméra, je filme. Dès qu'elle m'a vu comme ça, elle s'est mise à sourire. J'ai dit que, ah, elle a la maman là qui sourit comme ça là. En fait, elle avait compris que celui-là, avec la manière qu'il est, la caméra qu'il a, sûrement il est en train de filmer des images du village. Donc du coup, dès qu'elle est arrivée là, bon, je l'ai expliqué l'objectif, tout ça, tout, tout, tout. Elle a trouvé ça intéressant. Elle m'a dit, sors la caméra, sors la caméra. Et j'ai commencé à filmer, tout ça. Donc, il y a eu connexion à distance entre elle et moi. Donc, voilà pourquoi vous remarquez, même lorsqu'on discute, en tout cas, c'est très, très convivial, c'est très, très chaleureux, c'est très, très beau. D'ailleurs, je tiens à le spécifier. Au village, les gens partagent leur gaieté, ils partagent le bonheur, peu importe leurs problèmes. Croyez-moi, ces gens-là vraiment vivent dans des conditions vraiment assez difficiles. Mais vous n'allez jamais voir ça sur leur visage. Ils sont toujours heureux, ils sont motivés et ils veulent partager cela avec vous. Contrairement ici à Brazzaville, là où les gens sont vraiment bizarres, hein, les gens sont hypocrites, sournois, fâchés à chaque fois. Je te pose même la question pourquoi, donc c'est compliqué. Donc, le village, vraiment, c'est très bon. Je conseille vraiment aux gens, vraiment, quand vous faites un tour au pays, faites un tour dans les villages. Parce que, oui, venir au pays, vous arrêtez à Brazzaville. Bon, oui, c'est beau. Mais réellement, le pays, c'est l'intérieur du pays. Tu peux prétendre avoir été au pays quand tu dis que oui, j'étais dans tel village et j'ai fait par exemple 3 jours là. Les histoires de guerre là, ça n'existe plus. Oh, la sorcellerie, on va me bouffer. Non, 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 arrêtez ça. Hein? Arrêtez ça.
Quand vous venez, on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça. Et vous n'irez pas seul, vous serez accompagné. Voilà. Donc, c'est ça vraiment. C'est Malouté, hein? Elle est en train de parler là. Ah, non, c'est beau, hein, c'est beau, vraiment. Elle est en train de parler là, elle l'explique, elle l'explique, elle l'explique. Voilà. Elle revient d'un village là, de Kololo. Elle avait ses cabris, elle avait ses bœufs. Bon, mais la guerre a tout emporté, hein, la guerre a tout emporté. Donc, ça fait qu'elle revienne, elle est revenue à Madjia, puis au centre, pour venir se relancer et autres. Vous comprenez, une dame comme ça, là, elle a ses cabris, ses bœufs, la guerre a tout emporté. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est des dames qu'il faut aider. Il faut aider. Il faut aider. Bon, là, on a eu un débat sur le problème d'argent et elle a fait comprendre qu'il n'y a pas une personne qui reçoit de l'argent et ne bouffe pas. Bon, faut quand même dire la vérité, c'est quand même vrai. Elle n'a pas menti, elle a dit la vérité. Et j'aime cette franchise-là. Parce que oui, tu peux envoyer par exemple 100 euros pour exécuter une certaine mission. Mais celui qui a reçu, par exemple, si moi je reçois par exemple, il faut être franc. Par exemple, c'est 60 000. La mission peut par exemple être à 55 000, mais toujours les 5 000 qui sont là, ça me permet d'acheter un jus, boire un jus, acheter quelque chose à manger, tout ça. Donc peu importe l'argent qu'on envoie, on bouffe toujours un peu, on gratte toujours un peu. C'est ce qu'elle voulait expliquer. Et j'ai aimé cette franchise-là, vraiment. J'ai aimé cette franchise-là. Voilà. Donc c'est ça, vraiment. C'est ça l'avantage des gens du village. En tout cas, nous sommes là. Nous sommes là. On décide vraiment aider. Et nous nous présentons comme le meilleur interface. Voilà, ça c'est la rivière Madia. Ça c'est sur le pont, avant d'attaquer la gare. Donc là, on est en train d'attaquer la gare avec. Vous vous rappelez, non, du jeune Longa, c'est lui qui nous a servi le Nsamba, là. C'est lui donc. Il ne voulait pas être dans le film, mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce que selon lui, il dit que non, il y a trop de promesses. Les gens politiques viennent ici, nous font des promesses, il n'y a rien, tout ça. Donc ça ne sert à rien qu'on parle. Non, j'ai insisté, j'ai dit non, mon frère, parle quand même, on ne sait jamais, parle. Donc voilà pourquoi il a parlé. Voilà, il parle même d'une manière très timide là. Donc il a parlé, il a parlé. Et aujourd'hui, il est regardé partout dans le monde, hein. Donc c'est des jeunes garçons, croyez-moi, ils sont différents des jeunes de la ville. Ce sont des gens qui sont sérieux. Quand tu donnes une activité, ils ont encore ce côté-là. Ils te font du bon travail. Mais les gens de la ville, ah, trop d'histoires pour rien, tout ça. Donc moi, je préfère les gens du village, les gens de la ville. Voilà, là c'est Mbamina, l'orchestre Mbamina. Faites des recherches sur YouTube. C'est un orchestre à l'époque qui faisait une musique un peu disco, tout ça, tout. Et des sonorités un peu traditionnelles de chez nous. Et ils ont fait le tour du monde, hein. Donc la musique est très très chaude là. Parce que là on attaque maintenant la haute magia. On attaque la haute magia. Et quand on parle de la haute magia, il faut rentrer avec la pression, avec la chaleur. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi cette musique-là. Parce qu'elle obéissait à l'énergie qui est là, le soleil, les rayons solaires, tout ça. J'ai mis cette musique-là vraiment pour booster vraiment. Parce que là, on attaque maintenant la haute magia. Et la haute magia, les gens qui sont là, ils ont la pression. Donc, faut pas aller là-bas avec une timidité et tout ça. Il faut venir avec la chaleur là, qui sentent que oui, oui, celui-là vraiment, ah, vraiment, il est venu chez nous, il est de nous aussi. Donc, c'est ça vraiment. Alors, vous remarquez ma lueur déjà, là, je suis fâché là. Ah, c'est chaud là. Ça, c'est maintenant, on est maintenant à la haute. Voilà. Voilà. Cet endroit-là, c'est dépassé la gare. Ah, c'est dépassé la gare. Voilà, je crois qu'il faut marcher encore un peu. Parce qu'on cherchait un endroit là où on devait s'asseoir, manger et prendre un peu de samba avant de commencer le travail. Voilà, donc on a mangé là, on a mangé le poisson et des oseilles, hein, des bicots là. Oh, très bon. Oh, Seigneur. Et du bon manioc. Oh, on a pris du samba. Moi, je suis à 4 canettes comme vous voyez là. 4 canettes. Le grand, je crois, il était à 3 canettes. Donc, non, on est peinard. On est peinard comme vous nous voyez là. Et on a aussi arrosé tout le monde qui était là. J'ai fait, je crois, 2 tournées. Fait 2 tournées. Donc, toute la jeunesse qui était là, vraiment, peinard, peinard, en plein de samba. Donc, vraiment, il n'y avait pas de débat à faire. Donc là, le grand, il est dans sa démonstration verbale. Larry démontre aux gens de la diaspora comment c'est important de revenir au pays, de venir investir parce qu'il n'y a rien de mieux que de payer les villages. Donc, il est en pleine démonstration. Quand c'est comme ça, moi, je le laisse. Moi, je le laisse parce que lui, c'est un tchatcheur, hein, c'est un bon parleur, tout ça. Donc, il faut le laisser. Là, il est en transe. Il ne faut pas trop le déranger. Donc, c'est ça, vraiment, le village, il est là. Il faut nous aider. Aidez-nous. On a vraiment besoin de l'aide. Des petites motivations. Ah non, il y a juste un 50 euros, si ça peut t'aider, tu envoies. Ah, j'ai
J'ai un 100 euros, ça peut aider, on voit. Bon, écoutez, bon, je veux que vous fassiez un film, par exemple, dans telle zone. Allez, il faut combien 300 euros. Ça y est, allez, allez-y, tout ça. C'est ça. Ce qui va permettre que cette œuvre-là puisse continuer. Qu'on ne s'arrête pas, qu'on continue. C'est ça, vraiment. Voilà. Ça, c'est mon frère. Euh, le samba de la bouteille de Primus. Et quelle bouteille? Les anciennes bouteilles. Vous vous rappelez, non? Les anciennes bouteilles de Primus, là, on écrivait S, là. Voilà. Une samba. Le gars, il insiste comme une samba de la bouteille de Primus. Donc, c'est ce côté un peu libre. Et ça, tu retrouves ça dans le département du pôle. Les gens ont cette liberté-là. Ils se disent que j'ai fait ça parce que c'est ce que je veux faire. Donc, je prends le salmon de la bouteille de Primus, c'est normal. Et cette liberté-là, moi, j'aime ça. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait mangé nous aussi. Vous voyez, 200 francs. 200 francs. Avec le poisson, non. Essayez, 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 essayez. Essayez, non, 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 non. Non, non, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Voilà, donc c'est ça vraiment, c'est ça vraiment. Donc, non, après, je l'ai interviewé, là, il s'est mis à parler, il a dit un peu ce qu'il pensait, hein. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça vraiment l'esprit de Madia. C'est ça vraiment l'esprit de Madia. Voilà. C'est vraiment ça l'esprit de Madia. Voilà. Et ce que j'aime au village, c'est le respect. Il parle, mais il prend référence au grand frère. Donc, il a quelque chose à dire. Mais avant qu'il donne son idée à lui, il se réfère d'abord à ce qu'a dit le grand frère et à la fin, il donne son idée. Au village, c'est ça le respect. Tu ne peux pas arriver à dire quelque chose sans prendre référence au grand. Tu peux avoir ton idée à toi, mais avant de donner ton idée, il faut d'abord prendre référence aux aînés et après tu donnes ton idée. C'est ça au village, les gens, ça. Il y a le respect, il y a la courtoisie, il n'y a pas de surnager. Les gens sont clairs. Quand ils ne te sentent pas, ils ne te sentent pas. Tu vas comprendre ça. Voilà, là c'est Herman. Là, tendu. Là, il a déjà, je crois, sur 8 canettes de Nsamba. Il a pris son Nsamba. Parce que moi aussi, j'avais arrosé là. J'avais arrosé du Nsamba là. Donc, c'était chaud vraiment ce jour-là. Il est sur son Nsamba là. Donc, là, il n'y a plus de vitesse dans le cerveau. Là, il y a plus de gendarmes dans le cerveau. Il n'y a plus la police dans le cerveau. Donc, il dit des choses, ils ont de larguer. Voilà. Bon, là, il dit que. Voilà, parce qu'il y a un problème au village, c'est qu'il y a des fois des gens qui vont là, qui vont prendre les identités des gens, après ils vont exposer les autres, tout, 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 tout. Donc, du coup, quand tu arrives, tu dis que c'est un tel qui m'a envoyé, vraiment, ils sont prêts à donner leur nom, tout ça, ils ont un peu peur. Là, il fait une démonstration comment le village peut apporter aux citoyens de la diaspora. Il dit que si tu as ton argent, tu ne viens pas bêtement. Ton argent, tu l'as gagné difficilement. Tu dois bâtir une stratégie pour faire que ton argent soit rentable. Il faut tomber sur des gens bien. Il ne faut pas venir à la va-vite quand tu choisis, je sais pas, un membre de ta famille qui va t'escroquer. Après, tu vas condamner tout le monde. Non. Tombe sur des gens bien, avec des gens bien, maintenant, bâtir une stratégie. Et à ce moment-là, maintenant, tu peux commencer à faire ton travail et gagner. Là, il parle du transport. Il y a le transport qui manque. Si on est venu à paix, c'est parce qu'il n'y a pas de transport. Déjà, le transport, c'est un secteur bien pour investir. Donc, il faut refaire la voie. Il faut bien refaire la voie. C'est ça. Voilà. Voilà. Mais tu peux avoir une carcasse de voiture, tu la mets ici, là, tu aides le village à la fois et tu te fais du bénéfice. Après, on va créer des mécanismes de manière qu'au moins les profits puissent te revenir. C'est ça. Mais alors, tu fais l'élevage, tu fais la pisciculture, tu peux lancer même une bananeraie, tu vois une papayerie, ça dépend. C'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Voilà. C'est ça le domaine, c'est possible. Tu vas avoir un domaine, tu achètes. Peu importe l'argent que tu as, tu viens, on va se battre pour toi, tu vas trouver un truc favorable aussi. Surtout qu'il y en a à foison là. Il y en a à foison. Tu viens, tu prends, tu prends, tu prends. Tu penses que tu vas avec 5 millions, 5 millions, 5 millions. 5 millions, je commence déjà même avec 7 domaines. 7 hectares. Tu es parti avec ça, 7 hectares. Parce que oui, tu viens à Brazzaville, tu achètes 5 millions, tu achètes une parcelle à combler. Bon, je ne suis pas contre, je vous encourage. Mais attends, et là-bas, tu as des hectares comme ça, là. Ça, c'est la postérité. Ça, c'est la postérité. Parce que les enfants vont rester, c'est eux qui vont hériter. Ils vont se mettre à vendre des parcelles là-bas, parcelle par parcelle. Donc, c'est ça. Vous voyez le monsieur qui est au fond là, lui aussi, il attend. Il attend que je le filme.
Donc, tout le monde était chaud là. Tout le monde voulait vraiment qu'on filme. Voilà. Regardez la Damaja d'une Samba qui est maintenant vide là. Regardez. Vous blaguez. Non, c'est vrai que c'était un travail pas assez facile. Parce qu'il fallait effectuer ces marches là. Après, j'ai eu ma rotule qui m'a un peu. Ouais, j'avais eu mal au pied là, vraiment. Je vous expliquerai pourquoi j'ai eu mal au pied. Ça encore, c'est mystique. Le pouls a des histoires. Voilà. Là, maintenant, c'est le doyen Banjosi. Il est menuisier, hein. Il est menuisier de carrière, tout ça, tout, tout, tout. Donc, c'est l'endroit là où ils viennent souvent se rencontrer pour discuter, tout ça, tout, tout, tout. Voilà. Il a été clair. Il a dit que Madjia est par terre. Il n'y a plus rien. Et là, il interpelle. Il interpelle la diaspora pour faire comprendre que c'est nous, les ressortissants de Madjia, qui allons prendre de la connaissance qu'on a eue à l'étranger pour ramener ça ici et développer notre village. Là, il a raison. Parce que lui, il est à Pointe-Noire, il est menuisier. Là, il a l'ambition d'ouvrir un atelier de menuiserie là, Madia, former les jeunes. De manière que le métier que lui, qui a été transmis par Taman Kampa, c'est des anciens menuisiers de Pierre Machingu, que lui, ce métier lui a été transmis, et lui aussi, qu'il transmette aussi aux autres. Mais c'est ça, l'héritage, c'est tout ça. Oui, tu peux venir à Madia, non, mais tu viens là. Mais il ne faut pas avoir le côté capitaliste, c'est pas bien. Tel que ça, c'est un secteur que vous voyez qui a existé. Donc ça veut dire que toi, quand tu viens lancer le même secteur, il y aura les mages, les ancêtres qui seront là pour t'assister et ça va prospérer. Parce qu'un vieux Pierre Machingou, paix à son âme, il n'est plus là. Il s'est angélisé. C'est un ancêtre. Les marquants par là, ce sont des ancêtres. Mais toi, quand tu viens installer une activité qui va dans la logique de ce qu'eux, ils ont fait, mais attendez, ils ne vont pas rester comme ça. Ils vont venir protéger l'activité. Comme on dit chez nous, on l'arrive, il y a maintenant. Et toi, c'est là où tu seras élevé. Parce que croyez-moi, dans le pool, tu ne peux pas faire quelque chose de grand tant que tu n'es pas avec les ancêtres. C'est impossible. Même si tu viens avec ta Bible, tu prêches la Bible, mais à la fin, il faut aller voir les ancêtres. C'est eux les patrons. Les vrais patrons du pool, ce sont les ancêtres. Donc j'espère que les initiés me comprennent. Bon, ceux qui sont dans les débats, tout ça, en tout cas, moi, je n'ai pas le temps pour les débats. Allez faire des débats avec vous qui avez fait des débats. Moi, ce que je vous explique, c'est authentique. Nous sommes des Bantous et on a des traditions. Donc, oui, euh, bon, je suis en train de faire un travail rapide, rapide là. Donc, dès que je finis, je viens, t'inquiète pas. Hmm. Voilà. Là, c'est monsieur Roger. Voilà. Donc là, il parle d'un certain Amédée. C'est un ressortissant de Madjia. Il est allé aux États-Unis. Il est revenu à Madjia et il a installé un truc d'élevage, une grande ferme. Il a installé une maison là-bas, tout ça. Donc là, il nous demande que tu peux être à l'étranger aussi faire des trucs ici à Madjia. Voilà. Bon, ce garçon-là, il est de Madjia, mais je pense qu'il passe plus de temps à Brazzaville. Parce que même dans son langage, j'ai senti une différence entre lui et les autres, hein. Ouais. Mais il a été sincère. Il a beaucoup interpellé sur la question de l'ambulance. Bon, vous vous rendez compte qu'au dispensaire, même à Matumbo, c'est la même chose. Au dispensaire de Madjia, là, il n'y a pas d'ambulance. Donc quand les gens tombent malades, ils doivent prendre des Jakarta. Donc d'autres même viennent mourir sur la route. En tout cas, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Essayez un peu de voir là-bas si vous pouvez mettre de l'argent en jeu. Envoyer de l'ambulance. À l'époque de l'honorable Mpano Wilfried, hein, père à son âme, celui qu'on appelle par Winnie Mansanga. Il était de Madjia. Lui, en tout cas, il a fait beaucoup, hein. Avec le peu qu'il avait, il faisait toujours, mais le pauvre est parti, il n'est plus là. Donc, du coup, vraiment, il n'y a plus vraiment de personnalité qui peut prendre vraiment Madjia, vraiment, comme ça, là, vraiment. Donc, vous qui êtes en Europe, vraiment, essayez de voir la condition du transport. Le transport est la condition sine qua non pour le développement de n'importe quel secteur. Le transport facilite la logistique, le transport facilite plein de choses. Donc, le transport, réglez d'abord la question du transport. Réglez la question du transport. Et la régler, vous n'allez pas créer une formule. Moi, je suis là. Mon numéro, il est là. Vous me contactez. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? On va bâtir des stratégies ensemble. Vous collectez des fonds dans la diaspora. Même pas des fonds. Vous pouvez être seul. Pourquoi faire la quête comme dans les églises? Vous pouvez être seul. Vous dites que Madia, c'est mon village, j'aime Madia. Même si vous n'avez pas de Madia, vous aimez par exemple le Congo, vous aimez le poule. Je dis, moi, je mets mon argent en jeu. Il y a des gens comme ça, ils disent que non, 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 les histoires de collecter l'argent, j'ai pas le temps. Je mets l'argent en jeu, on règle le problème. Alors, là, nous sommes à la gare. Ça, c'est le président de la jeunesse de Madia. Il fallait qu'on le filme à la gare. Comme on l'a fait avec ta mère
à Matumbu, lui aussi, il fallait qu'on le filme. Logiquement, il fallait qu'on filme le chef du village. Mais le chef du village n'était pas là. Il n'était pas là, il était sur la route en train de travailler pour l'aménagement de la route. Donc, il n'y avait que le président de la jeunesse. Depuis, tout le monde nous avait parlé de lui. Donc, il était très courtois. On l'a sorti de sa boutique, il est venu. Et là, on l'a filmé. Et il a parlé. Hein. Il a eu vraiment à parler. So, je vais prendre mon tabac. Hein. Là, vous voyez, le président de la jeunesse, déjà, il interpelle. Il dit qu'on souffre à Madia. Mais pas les souffrances du genre que les hommes politiques viennent, ils partagent de l'argent. Ça, on n'en a pas besoin. Il dit que les souffrances du genre que on a besoin que les activités soient créées à Madia. Il faut créer des activités à Madia. C'est ça. L'élevage, tout là, c'est l'élevage. L'agriculture, tout ça, tout. Maintenant, au lieu que les jeunes aillent dans les business de charbon, tout ça, tout, on peut créer une grande atelier de menuiserie et on recrute ces jeunes, on leur forme maintenant la menuiserie. Moi, je vais vous le dire, au village, les jeunes sont plus sérieux qu'ici à Brazzaville. À Brazzaville, tu prends un jeune, tu le mets au boulot, tu l'apprends le métier. Non, il fouille, il s'en fout. Mais au village, ils sont sérieux. Quand les parents prennent un jeune, ils veulent le mettre dans un atelier, non, mais ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Il va travailler, il va travailler, il va travailler et apporter les résultats qu'il faut. Voilà. Donc, c'est ça l'interpellation tout. C'est vraiment ça l'interpellation, vraiment. Voilà. Donc là, il parle de la diaspora, les grands frères qui sont allés. C'est vrai qu'il y a eu des traumatismes, il y a eu des choses qui se sont passées, mais oubliez ça, oubliez ça. Oubliez ça, et c'est un peu de repartir à la source et venez construire le village. Là, il parle de M. Amédée. Et lui, c'était un ami. Il a grandi avec M. Amédée au village. C'était des amis. Donc, M. Amédée est parti aux États-Unis. Et là, il est revenu pour investir en Madia. Et actuellement, c'est lui vraiment qui booste Madia. C'est vraiment lui qui booste vraiment Madia. Quand on parle de Madia, c'est M. Amédée actuellement. Voilà. Donc, c'est ce qu'il explique là. Non, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il est aux États-Unis, mais il fait. Il est aux États-Unis, mais il fait. Bon, là, je lui ai posé la question sur, oui, il veut faire l'élevage, mais la condition des terrains, ça coûte combien tout ça? Je dis, ça dépend de celui qui vend tout ça. Quand c'est proche de la gare, je crois que c'est 300 000. 300 000, ça dépend. Tu peux débattre à 250 000. Mais quand c'est maintenant à l'intérieur, là-bas, tu peux avoir un hectare, par exemple, à 600 000, 700 000, un hectare, 600 000, 700 000. On sort le décan en mesure et tu prends un hectare. Rapidement, on part, le chef du village donne l'autorisation et on part à Kinkala. On fait les papiers. Le permis d'occuper. Et si possible aussi, on peut aussi aller jusqu'à Brazzaville. Permis d'occuper tout ça. Il y a la question qu'on entend là-haut, non, mais Madia n'a pas d'espace public de l'État. Ça n'existe pas là-bas. Comprenez, n'ayez pas crainte. N'ayez crainte, ça n'existe pas ces histoires là-bas, Madia. Voilà. Donc là, c'est un message qui lance au, au, voilà. Il ne faut pas construire le village avec les paroles, les belles paroles, non, non. Ça va être des activités, des actes sérieux. Et on ne vous demande pas des milliards. Vous cotisez, vous passez par moi. Moi, je vais là-bas sur place. Tu vois le chef du village. Tout est filmé. Croyez-moi, moi, je suis dans l'audiovisuel. Quand je fais quelque chose, je filme et vous avez les preuves. Voilà. Bon, là, c'est l'endroit. Là, c'est le bureau du président de la jeunesse. Hein. Il a une boutique là, ils vendent des médicaments. Ils vendent des médicaments, ils vendent aussi l'huile. Donc, il est un peu dans les divers, tout ça. Donc, et au même instant, il y avait l'équipe de Madia de football qui devait aller jouer à Matumbo. Il leur manquait, je crois, des maillots, des histoires comme ça. On est arrivé sur place, il avait contribué. Il avait remis un billet de 10 000, je crois. Vous comprenez? Dans les villages déjà comme ça, là, déjà quelqu'un qui met 10 000. Donc, cela, vous comprenez, dans les villages, les gens ont encore cette conscience-là. Il y a cet amour-là, vraiment. Par contre, ici à Brazzaville, là,
Je ne dénigre pas Brazzaville, hein, mais moi, j'apprécie plus le comportement des gens qui sont dans les villages. En tout cas, vraiment, ils sont, comme en Chine, Bumuntu, Bumuntu Benao, quoi. Ils ont l'humanisme, ils ont ça. Mais à Brazzaville, ici, les gens n'ont plus ça. Vraiment. Donc là, il va parler déjà du problème de la route, problème de la route qu'on est en train de refaire. Donc là, on interpelle de parler vraiment de la diaspora, tout ça. Vous allez même vous rendre compte, même pour parler de la diaspora, il n'est pas direct. Donc, sur la question de demander au village, les gens n'ont pas trop ça. Les gens aiment préserver leur dignité. Si je demande après, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis un mendiant, tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est là où nous, on s'impose, on se pose comme des intermédiaires. Donc, il faut vraiment les aider. Il faut vraiment les aider. Ils ont vraiment besoin de l'aide, vraiment. Voilà. Là, ils sont là, c'est le travail. Là, il parle du chef du village qui a monté le travail. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va quitter là et on va commencer notre marche. Logiquement, on n'était pas censé rencontrer le chef du village. Parce que le chemin des rails m'avait tellement fatigué, j'avais déjà ma rotule qui me faisait mal, ma cheville plutôt, ma cheville qui me faisait mal. Donc je ne pouvais pas encore marcher par les rails, sinon vraiment, je devais vraiment tomber malade. Donc du coup, on a pris la voie sablonneuse, hein, et c'est en prenant la voie sablonneuse qu'on a finalement rencontré le chef du village en plein chantier. Vous allez voir à bientôt. Voilà, c'est là. Donc on n'était pas, c'était pas un rendez-vous. C'était pas un rendez-vous. On a pris cette voie-là pour rentrer pour nous à Matumbu. Et on arrive là, on remarque l'engin qui est là, tout ça, on descend. Et le gros me dit, non, mais écoute, il faut filmer quand même, c'est important. Et quand je me mets à filmer, je me rends compte que il y a le chef du film. Donc le chef du village, c'est. Moi, je ne sais pas que c'était lui. Je me mets à filmer, je me mets à filmer, tout ça, je me dis, bon, ce sont des doyens, des grands qui sont là, en train de travailler, je dois quand même prendre le reportage, l'insérer dans le film. Et lorsque je décide d'interviewer la première personne, et maintenant, c'est là où je me rends compte que maintenant que la première personne, c'est le chef du village. Vous avez me remarqué, je vais un peu m'incliner là. Dès que je me rends compte que c'est le chef du village, je vais un peu m'incliner. Ah, parce que là-bas, le chef du village, il faut le respecter. Hein. On blague pas avec ça. Regardez. Vous voyez, je suis même étonné. Ah, je m'incline même. Voilà. Le chef du village, on ne blague pas avec lui. C'est lui qui représente l'État. C'est aussi lui qui représente les ancêtres. Donc, il a un pouvoir mystique là, vous le voyez là. Ne le voyez pas parce qu'il a une casquette et tout ça. Donc tu ne peux pas venir dans ma dia, voir le chef du village et le prendre comme ça là parce que bon, il a un peu débraillé, tu le prends comme ça. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Il faut le donner son autorité, ses valeurs, tout ça. Plutôt que le chef du village. Et le chef du village a bien expliqué. Il a dit que la route est la condition sine qua non pour le développement de ma dia. Autrefois, dans le passé, il y avait les anciens chefs qui étaient là, euh, qui avaient lancé l'appel de fonds. Mais quand ils ont reçu l'argent de la diaspora, même aussi de Brazzaville, Pointe-Noire, c'était des gens malicieux, ils ont bouffé l'argent. Du coup, ça a déçu les gens de la diaspora, tout ça. Et il y a eu un peu de réticence. Lui, il m'a fait comprendre que non, moi, je suis arrivé nouvellement et je ne me suis pas imposé. On m'a voté. Ce sont les villageois qui m'ont voté. Donc, moi, je ne suis pas dans la logique des anciens qui bouffaient de l'argent, tout ça. En tout cas, faites-moi confiance. Si vous envoyez de l'argent, en tout cas, l'argent va arriver et on va finir le travail. C'est un ancien militaire. C'est un ancien militaire. Je crois qu'il s'est arrêté au grade, je crois, de capitaine, une affaire comme ça. Donc, il est à la retraite, il s'est dit, au lieu de passer mon temps, perdre mon temps à Brazzaville, il est reparti au village. Donc, il utilise un peu de sa formation de militaire, son autorité et tout ça, pour pouvoir recadrer un peu le village. Et croyez-moi, il fait du très bon travail, vraiment. Et moi, je pense que dans le pool, c'est ce qu'il faut. Il faut mettre vraiment des militaires vraiment, de manière qu'on puisse se repousser un peu la racaille là. Vous savez de quoi je parle? On repousse un peu la racaille là et qu'il y ait vraiment respect. Voilà. Donc, nous sommes là. Il explique, hein. Donc, l'engin, ils avaient commencé à travailler. Donc, lesquels avaient fait la quête, c'était les gens de Madia, de Brazzaville et de Pointe-Noire. C'est eux. Ils avaient 800 000, je crois. Ils ont fait venir l'engin. Ils ont loué l'engin. Et ils ont commencé le travail, mais faute de manipulation, de manœuvre, tout ça, donc l'engin s'est embourbé là. Donc là, ils sont en train de se battre pour pouvoir enlever l'engin de cet endroit-là, la remettre sur la route, le remettre sur la route et pouvoir encore continuer le travail. Mais c'est un chemin qui est très long. J'ai fait cette route-là. C'est très long. Donc il faut vraiment du financement, du support. Il faut du financement vraiment. Il en a besoin. Il en a besoin. Et en parlant aussi, j'ai pas senti en lui le politicien qui veut plaire. Non, non. C'est un gars qui est là qui veut aider le village. Donc, moi, je pense que vous devez vraiment aider.
Vous devez vraiment aider, surtout la diaspora. C'est vous les aînés, c'est vous les grands frères, c'est vous au moins qui avez traversé l'océan pour aller au moins chez l'homme blanc. Là-bas, vous avez certains avantages. C'est vrai que c'est dur là-bas. Mais faites quand même profiter ces avantages aussi aux villageois, de manière au moins que nos villages puissent, surtout Madia, puissent encore prendre de tout là. Voilà, c'est ce qu'il dit. Eux, ils ont l'idée que ceux dans ceux qui bouffaient de l'argent, ils disent que moi, je suis nouveau, j'ai été voté. Donc, si vraiment ils peuvent me faire confiance, en tout cas, moi, je veux leur garantir. Et moi, je suis là pour ça. Parce que moi, je veux descendre sur place avec des caméras, on va filmer. À chaque fois, il y aura avancé, je serai là pour filmer, pour démontrer que oui, oui, l'argent a été très bien utilisé. Donc, passez par moi, vous aurez la garantie que l'argent sera très bien utilisé. Et moi, ce monsieur-là, vraiment, j'ai ses numéros ici, là. J'ai ses numéros. Je pense que lui, vraiment, il va faire du bon travail. Voilà. Il vit à Brazzaville, hein. Il a sa famille à Brazzaville, il a sa maison. Mais il quitte Brazzaville pour venir là au village, venir travailler. C'est que vraiment, il a vraiment l'amour du village. Parce que nombreux qui quittent le village, ils viennent à Brazzaville, bon, ils viennent manger du fromage, ils prennent un peu du yaourt, bon, quand tu lui parles du village, ils dénigrent le village. Oh, qu'est-ce que j'ai à faire là-bas, la guerre, la guerre. Donc, ils utilisent un peu la guerre pour pouvoir dénigrer le village. Il y a ce complexe-là. Lui, il n'est pas complexé. Donc, je pense que c'est un monsieur que si on travaille avec lui, il y aura des résultats. Et profitez maintenant qu'il est chef. Profitez maintenant qu'il est chef, vraiment. Lui, vraiment, il y aura des résultats. Et même les gens qui l'entourent. Parce que parmi les gens qui l'entourent, j'ai rencontré des amis avec qui on a grandi à Congo. Des amis qui travaillent là, ils m'ont dit la même chose que le gars ici. Là, c'est le puissant Tabilo qui interpelle Massamba. Voilà. Jakingoma Jakubiebi. Voilà. Massamba Jakingoma Jakubiebi. Voilà. Donc, il interpelle vraiment, essaie de faire quelque chose. Vraiment, interpelle aussi la Jaku. Vous voyez, non? Le monsieur, il a. Ça, c'est la coiffe des militaires. Vous comprenez que c'est un militaire? Voilà. C'est la coiffe des militaires. Voilà. 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 Là, on a fini. Bon, là, cette séquence-là, je l'avais déjà filmée, hein. Après, le chef du village avait filmé aussi le doigt. Parce qu'il fallait permettre aussi au dernier de s'exprimer. Parce que je me suis arrangé qu'il soit toujours là pour clôturer, quoi. Donc, là, il s'exprime. Là, nous sommes à la fin, hein. Donc, il remercie un peu tout ça, tout le monde, tout ça. Surtout Massamba qui a financé le film. Il le remercie. Donc, là, il rappelle que là, nous sommes à la haute Madia. Voilà. Donc, là, nous sommes à l'endroit où tous vos cordons ombilicaux ont été enterrés. Chez nous, c'est très symbolique. Chez nous, dans la tradition, c'est très symbolique. L'endroit là où ton cordon ombilical a été enterré, ou bien l'endroit là où le cordon ombilical de ton père ou bien de ton grand-père a été enterré, il faut toujours repartir à cet endroit-là, donner de la valeur à cet endroit-là. Voilà, c'est très symbolique chez nous, hein. On tient vraiment à ça. Les sources, les traditions, on tient vraiment à ça. Donc quand tu viens chez nous, tu ne tiens pas compte de ça, on ne te prend pas au sérieux, on te prend comme un animal. Chez nous, on appelle ça chimpumbulu. Tu es un chimpumbulu, quoi, hein. Tu es un vaurien, bon. Mais quand tu viens, tu connais la tradition, tu connais les ancêtres, tu respectes les ancêtres. Là, vraiment, on te prend au sérieux. Encore les appels. Bon, je prends cet appel-là. Vous m'excusez. Ouais, vénérable. Ouais, ouais. C'est parce que là, je fais un travail rapidement. Là, je suis en ligne, là. Donc, reste seulement en ligne. Je crois peut-être dans 30 minutes, là, je vais te rappeler pour qu'on discute. Bon, donc, tu mets seulement de la charge. Moi, aujourd'hui, je ne serai pas au chantier. Puisque par rapport à la pluie, donc, je suis seulement à la maison aujourd'hui. Donc, dès que tu te connais, ou bien moi, je te laisse un VOS. Je vais te laisser un VOS. Comme ça, après, tu vas écouter le VOS. Même quand tu sors du soir, après, on pourra maintenant discuter. En tout cas, la parcelle, là, vraiment, c'est bon, vraiment. C'est bon, vraiment. Il faut qu'on filme ça rapidement, comme ça, qu'on travaille. OK. Il n'y a pas de problème. Merci, frère. À bientôt. Il faut toujours gérer les affaires. Il faut gérer les affaires. En tout cas, ce genre d'appel, je les reçois en pagaille. Les parcelles qui sont en vente et tout ça. Donc, d'ailleurs, je profite même pour vous le dire. Pour vous, vraiment, qui voulez acheter des parcelles ici sur le territoire, en tout cas, passez par moi. Vous voyez comment on me fait confiance. Le téléphone ne fait que sonner. Là, même, je l'ai mis sur vibreur, là. Ça fait que sonner, là. Donc, il y a des appels même que je refoule. Donc, faites-moi confiance et vous aurez vraiment des parcelles, vraiment, ici, de les conditions les plus fiables et crédibles. Pas les histoires de litige, d'escroquerie. Moi, je ne fais pas ces histoires. Je m'appelle Youlou. Donc, vous savez de quoi je parle.
Bon, là, on est en train de rentrer, hein. On est en train de rentrer. Voilà. On avait marché, on avait marché. J'avais mal aux pieds. J'avais mal aux pieds, je ne pouvais plus continuer à marcher sur les rails. Vous savez, les rails, ce sont des pierres. Voilà. Regardez maintenant, regardez le paysage. Là, ça en sortait de Madia. Les paysages, là où sont vendus les hectares. Les paysages, là. C'est là où il y a les hectares. Il y en a à foison. Il y en a en pagaille, il y en a à foison. Donc, ça ne va jamais finir. Mais toujours est que le premier est toujours mieux servi. Le premier est toujours mieux servi. Donc, si tu arrives rapidement pour acheter, tu passes par moi, je fais ça pour toi. Je n'ai aucun intérêt à escroquer. Je n'ai pas d'intérêt parce que je construis une entreprise. Tout le monde a mon numéro et il y a des gens qui comptent sur moi pour. Donc, je ne peux pas faire que j'escroque une personne. Et cette personne-là, il me fait de la mauvaise publicité. Je perds des millions. Vous comprenez? Je n'ai pas intérêt à le faire. Donc, je ne suis pas dans ces jeux-là. Ce n'est pas mon éducation d'escroquer les gens, tout ça. Tout. Voilà. Vous voyez la maison qui est au fond là? Celui-là, il avait déjà acheté. Il a installé sa maison. Et je crois qu'il a des bœufs là. Là-bas, tout ça. Tout. Bon, là, c'est la séance de remerciement, hein. Là, c'est la clôture. On est en train de clôturer le fil. On est en train de marcher, tout ça, tout. Regardez le paysage. Oh, c'est pas possible. Non, 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 c'est beau. Le Congo est plus beau de l'intérieur que de les grandes villes. Je vous le dis. Si tu veux sentir la beauté du Congo, va à l'intérieur du pays. Dans tous les départements, que ce soit la Cuvette, la Songa, la Likwala, les plateaux. Quand tu arrives dans les chefs-lieux, bon. Mais quand tu vas à l'intérieur, c'est là où c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Donc, du coup, pour moi, en fait, mes ambitions sont plus reposées à l'intérieur du pays. Voilà, parce que au moins, je pense que là-bas, c'est là où le travail doit se faire. C'est les endroits là où il faut aller. Et surtout, au moins l'État, avec la municipalisation, a eu à mettre des voies, hein. On peut dire tout ce qu'on peut dire, mais au moins, il y a au moins un travail qui s'est fait. Facilement, on peut arriver dans les villages, il y a des Jakarta, il y a des motos. C'est maintenant possible. C'est maintenant possible. Il ne faut pas qu'on vous montre que, oh non, il y a ça, ça, ça. Ça, c'est du bluff. Là, on prenait le Nsamba, là. Ah, un bon Nsamba. Un bon Nsamba, vraiment. On a bien bu le Nsamba, c'était très bon. On avait acheté ce Nsamba toujours au même endroit, là. J'avais acheté, là, j'étais passé au début, là. Et en revenant, puisqu'on n'avait plus d'eau. Aller aux sources, prendre de l'eau, descendre les montagnes, là. Ah non, non, moi, je n'ai plus les forces. Donc, on a pris le Nsamba. Et ce qui tient à la main, là, c'est le Nchinya. Le Nchinya, les asperges. C'est très bon. Si, si, si. Mais c'est amer, hein. C'est amer. J'ai aimé ça seulement quand le grand a préparé ça. Généralement, ici à Brazzaville, quand c'est préparé, je n'apprécie pas trop. Voilà. Là, c'est la fin du film, hein. On va remercier le Dieu Tout-Puissant, tout ça. Voilà. La chanson que vous écoutez là, c'est ma chanson à moi. Donc, j'interpelle le Congo, tout ça, tout. Là, on a remercié les gens de Matumbu, les Toulousiens. Ouais, parce que les gens de Matumbu, ce sont les Toulousiens. C'est ça qu'ils appellent. Mais dans Madia, on dit la haute. La haute Madia. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça vraiment. Donc, j'espère que mon message, vous avez capté. Pour vous qui voulez investir, passez par moi. Je suis déjà là pour ça. C'est mon travail. Passez par moi. Vous voulez faire des trucs, passez par moi. L'achat immobilier, que ce soit à Brazzaville ou dans les villages. Vous voulez faire un don dans le village, tout ça. Passez par moi. Et je pense que votre argent va arriver à bon port. Parce que si vous voulez faire le malin, bon, passez par, je ne sais pas qui là. En haut, bouffez l'argent. Nous sommes au Congo, je connais les réalités. Bon. Donc, c'est ça vraiment. Alors, merci vraiment et à la prochaine. Voilà.